Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Nous sommes en situation critique. Je suis Thomas, votre hôte, et ce soir à mes côtés, les promesses de l'ombre, Gabriel. Salut Gab. Salut. Vidéodrome, Louis. Salut Louis. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Et Existence, Max. Salut Max. Salut. Situation critique, c'est la petite émission, on parle de films entre potes. Aujourd'hui, on va parler de History of Violence, un choix de Louis. Louis, pourquoi tu as choisi ce film? J'ai choisi ce film parce que tu m'as interdit de mettre d'autres films. Du coup, non, pardon. J'ai choisi ce film parce que jusqu'à quelques années déjà, je pensais que après Bruce Willis, c'était Mortensen, mon acteur préféré, et qu'on avait effectivement pas encore eu de Cronenberg dans l'émission, et qu'il fallait voilà, participer à diversifier un peu et pas remettre un quatrième film d'horreur à la suite. Les autres, c'est quoi votre ressenti en 2 mots, Max? Lentement américain. Pas mal. Et toi, Gab? Simple et attendu. Intéressant. Alors, avant de parler un peu du film, à nouveau, je n'ai pas pensé à noter un résumé, mais en gros, c'est l'histoire de Tom, je ne me souviens plus de son nom, qui est un mec dans une ville paisible de l'Indiana, qui vit sa petite vie dans son diner, qui sert ses gens, et puis jusqu'au jour où il y a des braqueurs qui arrivent dans son diner, et il les dispatche en quelques secondes, et tu te dis, tiens, c'est un peu bizarre. Et ensuite, on va découvrir qu'est-ce qui se passe derrière ce nom. Je vais m'arrêter là, mais sachez que dans l'émission, comme toujours, il y aura beaucoup de spoilers. Mauvais diner, j'ai envie de dire. Hein, ils sont entrés dans le mauvais diner, ces deux petites racailles. En effet, ouais, non, ils ont mal choisi leur cible, quoi. Mais du coup, ouais, voilà, il y a ce côté-là, Max disait américain, mais il y a ce côté-là très. Le début du film, c'est très. Bah ouais, moi j'ai noté Small Town USA, c'est très. C'est pas cliché, mais ça fait penser aussi à d'autres choix que tu as pu faire, Louis, par le passé, mais où c'est vraiment un endroit paumé, un peu cliché. D'ailleurs, dans ton dernier film, il y avait aussi des histoires de cafetières dans les diners. Là, c'est pareil. Mais du coup, ouais, il y a tout ce côté-là, toute cette ambiance un peu lente aussi, d'ailleurs. Mais voilà, qui se clash avec cette arrivée de la violence. J'ai même envie de dire que les cafetières sont souvent des acteurs secondaires ont des rôles secondaires dans les films que. Non, mais à part ça, Max, tu parles de lenteur, c'est ça? Tu as dit lenteur américaine, c'est ça? Lentement américain. Lentement américain. Et moi, j'aurais même dit académiquement américain, parce que c'est dans le plan d'ouverture qui est une sorte de travelling comme ça. En fait, c'est tout le même. C'est un plan séquence. Ouais. C'est ce que j'ai préféré du film. Et il y a beaucoup de jeux d'acteurs. Il y a toujours une cigarette qui crame. Il y a de la belle gueule. Il y a du décor. Et en fait, la caméra, en fait, son rôle est vraiment. Là, je reviens sur le russe qu'on a avec nous là. C'est du kinoglace. C'est du cinéma vérité presque. Tu vois, on est en observation pure et il n'y a pas besoin de montage. Il y a pas besoin de. C'est des belles gueules, du beau décor et de la lenteur. Et j'ai adoré le début, hein, la première scène, la première séquence du film. Bon, en fait, c'est marrant parce que je me souvenais plus du tout de ce film, mais parce que ces deux personnages-là, ces deux acteurs, tu les vois 2 fois, en fait. Tu les vois au début et tu les vois quand ils rentrent dans le diner et qu'ils se font buter. Et pourtant, on met tout de suite l'emphase sur ces personnages-là. Je trouve ça vraiment très bien fait dans la construction. Qui font un peu penser aux personnages des gangsters dans From Dusk Till Dawn aussi. Je ne sais plus comment il s'appelle en français. Ouais, Une enfer. Ou un Pulp Fiction. Ouais, voilà. C'est des personnages assez classiques. C'est là que c'est fort quand même, parce que le cinéma américain, ils arrivent quand même à faire un truc où genre l'endroit en vrai il est claqué au sol, hein, il n'y a rien du tout, et ils arrivent quand même à rendre ça intéressant, presque mystique, le beau décor, des beaux plans et tout, tu vois, t'as presque envie d'aller voir ce que c'est là-bas, alors que c'est claqué au sol. Et il se passe rien, en fait. Dans toute cette scène, il se passe absolument rien. C'est un gars qui sort du motel, qui est fatigué. Dans une Un bourgade. autre, exact. L'autre qui est un peu plus classe, qui se pose, qui lui dit de prendre la voiture, d'avancer de 10 mètres, machin. Et en fait, on claque facilement 5 minutes avec rien. Parce C'est assez génial. Parce que l'action est suggérée, c'est ça qui marche bien.
Parce qu'on Parle un peu imagine plus ce que. longtemps. Quoi? Parle un peu plus longtemps, comme ça je peux mettre ton synthé. Non, je veux dire, l'action est suggérée, c'est pour ça que ça marche bien, cette scène. Parce qu'on voit le gars partir, mais on s'imagine ce que fait le gars. Parce que forcément, il fait quelque chose. Et d'important, mais on reste avec le chauffeur qui avance sa voiture. Du coup, vu que comme c'est suggéré, donc on dit, mais qu'est-ce qu'il va faire dans ce diner? Puis on s'imagine qu'il va faire quelque chose de pas cool, enfin de sale, quoi. Donc c'est pour ça que je trouve que cette scène, elle marche bien. Tu Et vois le après, mec on partout. découvre ce qu'il a fait un peu de Ouais, manière secondaire après coup, hein. Ouais, quand son pote il y retourne et que tu vois tous les cadavres par terre, quoi. Mais il y est il y va avec une forme de banalité, quoi, vraiment. C'est complètement Bah, il revient pour remplir une bouteille d'eau, tu vois. Donc c'est ça, c'est tellement banal. exact. En plus, après, pour buter la gamine, quoi. Enfin, donc, surtout à la fin. Comment il s'appelle Juste, cet acteur-là, le gars qui a le t-shirt blanc, là? Vous savez? Je sais pas. Regardez. J'adore sa gueule. Et je suis sûr qu'il a joué dans d'autres films où il a même un rôle principal. C'est pas Ed Harris, pour le coup, mais... Non, ça doit être Greg Brick ou Kel Schmid. Ok, ouais. Moi, j'aime beaucoup sa gueule. On va penser au gars de Natural Born Killer, mais c'est pas lui, clairement. Non, c'est pas. Non. Woody Harrelson. Non. Ah non. Vous me dites quand je fais des partages d'écran, hein, Thomas. Ouais, je pense que tu vas bientôt pouvoir commencer à faire quelques partages d'écran vu qu'on parle un peu de la scène de début. Ok. Mais du coup, justement, c'est un truc à nouveau qu'on a vu dans d'autres films que tu as amené, mais c'est un truc que j'aime bien généralement, c'est l'extraordinaire, le violent, le genre de choses qu'on voit dans les films, justement, enfin dans les films notamment américains, qui vient s'insérer dans cette petite ville très paisible, quoi, vraiment. Je crois qu'ils sont pas dans. Ouais, ils sont dans. Ok. Ils sont dans l'ordre inverse, tout est fichier, oui. Ça, c'est la dernière. Ah ouais. Ok, ouais, d'accord. Bah, je peux faire comme ça. Tac. Yes. Et du coup, mais il va les lire. Ouais, c'est bon, parfait. Mais du coup, ouais, alors pour le coup, puisqu'il y a aussi une question d'identité plus tard, on risque de revenir à certains concepts, mais moi, en lisant, alors c'est un film, je l'ai apprécié, mais j'ai pas nécessairement. Enfin voilà, mon premier réflexe après l'avoir vu, c'est de me dire, je comprends pourquoi il est bien, je comprends pas pourquoi il est censé être génial et un chef-d'œuvre et tout ça. Du coup, j'ai été un peu recherché, et j'ai trouvé quelques trucs, notamment une critique qui parlait d'un concept freudien qui est le Unheimlich, qui est justement cette intrusion de l'inhospitalier dans le familier, tu vois, et que en gros, l'étrangeté est la plus inhospitalière dans une situation familiale, ce qui signifie que l'interjection d'un élément dans l'autre est ce qui provoque le niveau d'horreur le plus profond. C'est un peu l'intention du truc, quoi, et ça marche assez bien. Alors après, Merci. ouais, voilà. Non, et justement, vas-y. Non, mais c'est effectivement ça. C'est que pour moi, tout le malaise là-dedans et en fait, tu as peur pour cette famille. C'est ça qui est qui est assez bien foutu dans ce film. C'est que, bon, à aucun moment, si tu le remates une deuxième fois après l'avoir vu une première fois, tu sais que Viggo Mortensen, c'est un peu Superman. Donc, jamais tu auras peur pour sa famille et ses proches. Mais en fait, tout le long du film, tu te dis, il va y avoir une couille. Et moi, j'étais persuadé tout le long du film que son fils, sa fille ou sa femme allait mourir. Et qu'en fait, ça allait déclencher chez lui une sorte de haine, vengeresse, machin. Mais en fait, pas du tout. Le gars, c'est Superman, tu vois. Sans déconner. Puis dans sa gentillesse, ouais. Ouais, dans sa gentillesse, mais aussi dans sa puissance. Il y a au moins 3 fois où il bute 2 gars ou plus. Je veux dire, il n'a pas d'arme au départ et il finit par buter les 3 gars qui le menacent avec un flingue. Il y a un petit côté. Parce que ce père de famille, tout le monde veut l'avoir. Moi, personnellement. Ouais, je sais pas, parce que, alors justement, on peut peut-être. Il y a aussi justement toute cette question de ce qu'on apprend sur lui ensuite, c'est au fur et à mesure du film, on découvre qu'il a un passé, ce personnage qui le rattrape en la forme de Ed Harris, justement. Et il y a c'est quand même un mec qui, c'est pas un, comment dire, moi je n'avais pas vu le film, mais je savais qu'il y avait un peu cette histoire, enfin je m'attendais un peu à ce que ce soit un mec hyper compétent, alors que tu t'y attendais pas, entre guillemets. Mais moi je m'attendais presque à ce que ce soit une histoire d'amnésie, tu vois, ou un truc comme ça. Et en fait, c'est presque là qu'elle est plus la surprise, c'est le fait qu'en fait, il savait tout le long qu'il était c'est un menteur depuis le début, en fait, ce mec.
Et c'est là où c'est particulièrement difficile et où justement, je trouve que son fils, et je le comprends, a du mal à accepter ça, quoi. Bon, Mais ça reste ouais, son papa, il lui a pas menti à lui, hein. ouais, là-dessus, ouais, mais moi, il y a un côté qui m'a étonné. Alors, justement, moi, je pensais que Viggo Mortensen n'était pas américain. Il l'est. Il a grandi dans l'État, enfin, il a grandi à plusieurs endroits, mais il est né dans l'État de New York. Et je me suis dit, mais c'est marrant, je crois. Il y a un truc que je crois. Il y a une partie de moi qui ne croyait pas en Viggo Mortensen comme étant ce mec de petite ville américaine, en fait. Mais en un sens, tant mieux, parce qu'il ne l'est pas. Tom, il n'existe pas. Enfin, ça, on peut en débattre, tu vois. Mais son background, c'est un mec de grande ville, quoi. C'est un mec de la mafia irlandaise. Au final, c'est ça qu'on découvre. Euh, Du coup, ça marche un peu, mais en même temps, je crois pas en Tom et je crois pas en Joey non plus. Joey, qui est donc son vrai nom, et qui est clairement, il y a un côté où ce personnage, c'est un peu personne, tu vois, parce qu'on sait rien de Joey, à part ce qu'on apprend un peu de son frère, mais finalement, il n'a pas beaucoup de background, et il y a cette difficulté-là. Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose à savoir de Joey, tu vois? Est-ce qu'il y a vraiment le fait que ce soit juste un. En fait, c'est l'inverse de Tom, finalement. C'est vraiment deux. Comment dire, c'est l'antithèse, non, je sais pas, enfin, le personnage vraiment à l'opposé, Mm. puis en une personne, mais enfin, Il a pas marché sur vous, ni Tom, ni Joey, quoi. En un sens, non. En un sens, je croyais pas vraiment. Je croyais plus en Tom, mais en même temps, tu sentais que c'était pas. Il y avait quelque chose de derrière. Et puis bon, le jeu de Vigo est bon, etc. Mais son physique me donnait pas ce truc-là, parce qu'il a vraiment une tête de Danois, en fait. Parce il est en partie d'origine danoise, quoi. Mais du coup, ça me faisait bizarre. Mais bon, il y a plein de mecs d'origine danoise aux États-Unis, donc voilà. Mais je sais pas, il y a ce côté-là un peu. C'est Un marrant. petit air de Matt Mikkelsen. Ouais, clairement. Clairement. Euh, Mais du coup, ouais, il y a cette crise d'identité, cette quête d'identité un petit peu. Mais tu parlais, tu parlais, Gab, tu ne trouvais pas nécessairement les mots à dire, mais pour revenir un peu sur un concept freudien, il y a un petit peu un côté où Joey, ou en tout cas la violence de Tom, c'est le ça, tu vois, c'est-à-dire c'est ce qui s'exprime dans les instincts violents. Et Tom, c'est plus le surmoi, c'est ce que la société souhaite qu'un homme soit idéalement, quoi. Et c'est essayer de trouver qui est cet homme au final. Lui n'en est pas sûr, et sa famille n'en est pas sûre. D'ailleurs, sa famille est un peu traumatisée, que ce soit sa fille, son fils ou sa femme. Sa fille est trop jeune pour se poser la question. Mais du coup, c'est assez particulier. Mais d'ailleurs, ça faisait aussi penser à. Ça avait aussi mis un truc de quête d'identité il y a longtemps, Louis, dans l'émission, le film finlandais, là, je ne sais plus comment ça s'appelle. Moi, alors, par rapport à la violence, tu vois, comment on a la violence qui émerge chez Tom, qui est depuis quoi, 20 ans facile, complètement, entre guillemets, reconverti, voire schizophrénique, c'est-à-dire qu'il a tué le personnage de Joey, qui en fait, c'est de là que viennent ses skills. Je dis pas que quand tu vois sa résilience au quotidien, sa gentillesse dans son café, avec tous ses employés, c'est vraiment un bon type. C'est D'une Tom, grande douceur. une grande douceur et d'une grande empathie. Bref, familial, un papa famille qui se fâche pas alors que ses gosses. Peut-être pas au final le meilleur rapport, mais tu sens même pas de tension chez ce Tom. Et en fait, la violence surgit à un moment où il se doit d'être protecteur. Et c'est marrant parce qu'à la fois, son fils, là, il y a une scène où il pète la gueule à quoi, 3 gars dans son collège, à un moment, Mhm. mais avec beaucoup de violence, justement. Et je pense que c'est pas une apologie de la violence en soi, c'est une apologie hmm, de la vraie violence face à une certaine autre forme de violence. Tu vois, il y a des gens là, pour le coup, les mafieux, leur violence, c'est un peu leur quotidien, machin. Et ça fait Mhm. naître chez Tom une sorte de violence qui est supérieure, qui est plus violente. Pareil pour le gosse, qui doit se défendre à un moment face à des espèces de bullies qui sont violents tous les jours de manière naturelle avec probablement beaucoup de monde. Mais il y a une sorte de violence encore plus crue et encore plus violente qui ressurgit Mhm. quand on touche. Et c'est pour ça que j'aime bien même le titre, tu vois, A History of Violence. On parle pas d'un film de mafieux ou d'un film de bully. On parle d'un gars qui, au final, réveille quelque chose de plus profond qui va le rendre quasiment invincible. Et ça Je crois s'applique aux gosses et à lui. Je crois qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le thème de la violence en général dans ce film, et puis justement sur ce titre, A History of Violence, euh, qui est un bon choix, et je suis très content qu'il ne l'ait pas traduit quand ils ont adapté le film en français, parce que le mot history, en français, on n'a qu'un seul mot pour histoire et histoire.
Tu vois, en anglais, il y a history et story. C'est comme en allemand où il y a Geschichte et Story. Tu vois. Et là, le mot qui est choisi, history, c'est clairement, ça parle de son passé. Ça parle aussi peut-être de l'histoire humaine, de la manière dont la violence a été importante dedans, quoi. Et, mais un truc particulier de cette scène aussi avec ce jeune qui se rebelle contre ses bullies, c'est qu'il le fait après que son père ait été violent. Donc, qu'on lui ait montré que c'était une solution acceptable. Mais son père lui dit, mais dans cette famille, on n'utilise pas de la violence. Il lui fait la morale. Exactement. Mais il se rend compte, je pense, au moment où il le dit, que c'est vide, ce que je dis. Mais le gosse s'énerve et du coup, il lui met une claque. Tu vois. Quelque chose qu'il avait probablement jamais fait. D'ailleurs, il se sent pas bien de l'avoir fait, clairement. Mais il y a un petit côté comme ça dans ce film où la violence est une conséquence de la violence, en fait. Il y a toujours ce truc qui se perpétue, tu vois. Ouais, ça amène la violence. La violence, ça amène la violence. Exact, ouais. Et ça peut que péter à la fin. C'est un peu ce qui se passe durant la fin du film, du coup. Exact. Et je voulais juste dire un truc par rapport à l'identité, c'est qu'il y a un peu cette idée qu'il se crée une nouvelle vie, justement. Et ça, c'est aussi, alors, il y a aussi un peu des thèmes par rapport au rêve américain dans ce truc. Mais se réinventer, c'est un truc assez fort du rêve américain. Et je pense que le film pose la question, est-ce qu'on peut vraiment se réinventer, finalement? Est-ce qu'on peut vraiment fuir qui on est? Et puis son passé, comme tu le disais, Louis, Joey sauve Tom, en fait, au final, physiquement. S'il n'avait pas eu ce passé-là, peut-être qu'il serait fait tuer par ces deux mecs dans ce diner. Donc, je trouve assez intéressant ce que le film fait par rapport à l'identité, quoi. Alors, deux choses. Avant de revenir sur l'identité, je veux quand même un petit ajout par rapport à ce que je dis avant. Parce que même à titre personnel, quand tu as quelque chose à défendre, tu es beaucoup plus... comment dire? Bon, à titre personnel, par exemple, quand on sort à Gabriel et qu'à 6h du mat, il y a un connard qui me traite de clown, je me dis, voilà, pour lui, c'est presque un jeu, mais pour moi, il sait pas, moi, je le tue. Et ça, c'est nouveau, en fait. C'est depuis que j'ai des gosses. Et c'est vraiment, et sincèrement, je n'aime pas la violence, je ne me suis jamais battu de ma vie, mais maintenant, j'ai la sensation qu'au niveau de la dureté du truc, j'ai une force en plus. Parce que je sais pas, sincèrement, il y a quelque chose qui est là en plus. Je déteste tellement la violence que je vais être plus violent. Et c'est marrant parce que je trouve que ce film décrit bien ça, quelque part. Cette espèce de reconversion de ce gars qui, au final, a voulu tellement changer de personnage et sa violence à lui, elle est devenue ultra violente. Bon, après, déjà, il était violent à la base. C'était Crazy Joe. Voilà, exact. Et la deuxième chose, c'est quoi? Tu parlais de reconversion identité. Ouais. La dernière scène du film, au final. Le dernier plan du film, c'est un chant contre chant de sa femme et de lui qui pleurent. Et c'est marrant parce que tu peux repasser quelques images, d'ailleurs. Il y a une réelle fusion, en fait, du passé et du présent dans ce plan-là, pour moi. C'est-à-dire qu'elle accepte à la fin. Pour moi, ses enfants, d'abord, l'acceptent. C'est eux qui mettent son plat, son assiette, à la table de la famille. Bon, la gamine, on peut pas vraiment. Elle comprend pas grand-chose qui se passe, donc elle compte pas vraiment dans l'histoire, quoi. Mais ta question étant, est-ce qu'on peut réconcilier le passé et le présent? Et pour moi, les plans de la fin, là, non. Ça, ce chant contre chant autour de la table, clairement. Ils sont les deux. D'ailleurs, c'est très beau. Et d'ailleurs, ils ont des beaux visages. Je pense que ça fait scène, mais... Ok. Mais on y reviendra sur la fin, je pense. Je pense qu'on a tous des avis peut-être différents. Mais là, tu vois, il y a aussi cette question d'ablution où il essaie de laver son passé de sa violence et tout ça symboliquement. Mais ça ressemble un peu à Shakira aussi. Intéressant. Mais ouais. Je me posais une question pour vous. Alors, on reviendra un peu sur le thème de la violence, parce qu'il y a plein de choses à dire. Mais est-ce que pour vous, pour moi, une fois que Ed Harris en fait arrive, je ne me souviens plus le nom de son personnage, mais une fois que Ed Harris arrive dans sa vie, Fogerty, non, un truc comme ça. Ouais. Carl Fogerty. Exact. Pour moi, c'est évident qu'il est Joey. Il n'y a pas vraiment de mystère de savoir si ce mec il ment ou pas. Il a l'air tellement sûr de lui. Mais Joey est un excellent acteur en un sens, quoi, tu vois. Tom ou Joey, peu importe comment vous l'appelez, est un excellent acteur, tu vois. Il sait très bien leur mentir, mais c'est grillé depuis le début. Et je pense que là, c'est peut-être une intention qui n'était peut-être pas réussie de Cronenberg, qui est rare parce que ce film est quand même assez réussi, hein, je pense, pour l'intention de l'auteur. Mais qu'il n'y a pas de mystère là-dessus. Franchement, pour moi, je ne sais pas ce que vous en pensez. Si vous posez la question ou pas, quoi.
Mm. Moi, j'ai complètement marché. Hein. Je ne croyais pas que c'était pas. Je déconne. Non, mais le mystère, c'est de savoir à quel moment il va accepter de révéler ça à ses proches, à sa femme. Il y a toute cette histoire avec sa femme aussi. Mhm. C'est ça le mystère. C'est pas de savoir si oui ou non il l'est. C'est à quel moment il va accepter de l'être. Et je crois qu'il y a un moment, justement, quand ils viennent devant chez lui, là, quand ils arrivent en voiture devant chez lui pour au final le buter. Et il y a un moment où il répond. Parce que toutes les autres fois, quand il l'appelle Joey, il répond Mhm. pas. Voilà. Et il y a une fois où il répond à Pogerty, là, au mafieux suprême, quand il l'appelle Joey, et il y a un plan, il y a un chant, il y a un contre-chant sur la tête de ce mafieux, et tu sens le kiff qu'il lui est. Et Mhm. c'est juste avant qu'il essaie de le buter. Le petit sourire de Hilary. Voilà, exact. Et c'est juste avant qu'il bute tout le monde, il ouvre cette scène-là. Mhm. Donc, Je te oui. laisse repasser quelques images en repartant un peu de là où tu t'étais arrêté avant. Ouais. Mais, euh, mais ouais, voilà. Dans ces questions de violence, alors de ce que parle Cronenberg, je vais vous lire une des citations, mais lui, je pense qu'il avait un peu envie de déconstruire la fascination du public pour la violence, tu vois. La glorification de la violence dans les films d'action. Il y a un peu ça, ouais. Il dit, dans ce film, nous avons un public qui va certainement applaudir ces actes de violence, et ils le font parce qu'il est établi que ces actes sont justifiables et parfois presque héroïques. Un peu ce que tu disais, Louis, par rapport à protéger, etc. Mais je dis, d'accord, si vous pouvez applaudir ça, vous pouvez aussi applaudir ceci, parce que c'est le résultat de ce coup de feu dans la tête. C'est-à-dire comment, le gore, finalement, qui a... Non, là, tu es revenu au tout début. Ouais, pardon. J'avance un peu Euh, dans l'autre sens. Voilà. et du coup, ouais, il dit, et même si cette violence est justifiable, les conséquences de la violence sont exactement les mêmes. Le corps ne sait pas quelle est la moralité de cet acte, tu vois. C'est-à-dire que c'est censé te dégoûter de la même manière, quoi. Notamment, dans ces moments-là où le mec est super saignant dans le visage après avoir pris Carafe. la cafetière dans la gueule, quoi. Et donc, il dit, je demande au public de voir s'il peut contenir toute l'expérience de cet acte violent, au lieu de seulement le côté héroïque et dramatique, tu vois. Euh, et après, moi, je trouve... alors, justement, la manière dont il filme la violence, la manière dont il filme ces scènes d'action, c'est rapide, c'est froid, mais pour moi, ça se veut quand même un petit peu cool. Enfin, ça ressemble quelque chose à une scène qui serait cool dans un autre... Je sais pas, tu vois pas grand-chose. Tu recoupes pile au même endroit que tu as déjà coupé tout à l'heure. Non, mais dans ces scènes d'action, on voit pas grand-chose finalement, parce que c'est tellement rapide que souvent des plans assez rapprochés, donc du coup, tu vois pas l'entièreté de la scène. Donc tu vois juste qu'il met un coup de poing, mais on ne sait pas qui est où et quand, enfin comment. Donc je trouve que c'est Mais du coup, ça lui donne un côté efficace, tu vois, ouais. à Tom. Ouais, bah, bien sûr, parce que de toute façon, il est souvent en infériorité numérique. Genre, il est toujours à 3 ou 4 gars. Enfin, il est 1v3 ou 1v4, tu vois. Et puis, il débute d'une facilité, c'est assez marrant déjà. Enfin, d'ailleurs, mais oui, il y a je crois qu'il y a limite une manière en fait, de bâcler ces scènes d'action, j'ai l'impression. Mais c'est une volonté de bâcler ces scènes Ouais, d'action. Parce que justement, le but, c'est justement de pas justement de faire l'inverse d'un film d'action lambda, quoi. Non, c'est marrant parce que Thomas m'a interdit de mettre un autre film. Maintenant, je peux en parler. Pardon. Funny Games US, je sais pas si vous avez eu la chance de voir ça. Moi, j'adore. Voilà. Et ça, alors pour le coup, ça aussi, tu vois, c'est quelqu'un qui, dans Haneke, quand il explique pourquoi ce film, c'est son dégoût de la violence, en fait, qu'il a. Et c'est exactement le même genre de violence au final. C'est parce que tu vois, on voit cette scène là maintenant, là, où il court à la maison parce que t'es dans sa tête. Tu te dis, bon, bah, les gars, ils ont vu qu'il était dans son bar, ils vont aller chez lui, ils vont buter sa famille. Et c'est tellement violent, en fait, comme psychologiquement, comme scène, alors qu'en fait, rien. Tu vois, rien. Et pareil on a vu avant, par exemple, le coup de couteau dans le pied, là, qui se prend. Je trouve que il n'y a pas de glorie. Il n'y a pas comme souvent dans les films, quand on a une scène violente ou un coup de poing, on a deux, trois coups de cut pour quelque part rendre la chose plus spectaculaire. Et dans ce film, dynamique. Et dans ce film, peut-être que justement, c'est un peu alors, ce qu'il y a exactement dans le Haneke aussi, c'est qu'en fait, la violence, c'est beaucoup plus. T'as le temps de la regarder. Tu vois, il y a pas de. C'est pas un montage violent ou machin. T'as vraiment le temps de voir
la violence. Et je serais pas étonné qu'en écoutant des analyses de Cronenberg de son propre film, ils te disent qu'au final, il fait ça quelque part en critique des autres films d'action ultra violents qui sortent à ce moment-là. Je le mettrais pas dans un panier de films de gangsters, thrillers. Il y a quand même des. Moi, si, Ouais, mais en effet, ben oui, mais c'est pas le seul film de thriller à se dire, à se sentir au-dessus des autres films de thriller dans ce niveau-là, tu vois. Mais pour moi, bah, il y a ce côté très canadien, en fait, puisqu'il est canadien, Cronenberg, mais de se dire, ah bah, moi, je suis pas comme Hollywood, quoi, justement. Moi, la violence, justement, c'est quelque chose qu'il n'aime pas, mais c'est aussi quelqu'un qui est très attaché au corps, d'ailleurs, D'ailleurs, les scènes de sexe sont elles durent assez symboliques. longtemps. Ouais, elles sont assez. On n'en fait plus tellement des comme ça. Et elles sont longues. Puis elles sont très différentes l'une de l'autre. La première, c'est une scène d'un couple un couple gentil et calme qui essaie de retrouver ses fulgurances de jeunesse, on va dire. Et la deuxième, il est presque en train de violer sa femme, quoi. L'un, c'est Tom et l'autre, c'est Joey. Exactement. Et du coup, tu as cette évolution des choses par le corps. Et justement, tu parlais du coup de couteau qui prend dans le pied, mais il y a ça aussi. Il y a justement tout son corps qui prend des coups, quoi, au fur et à mesure du film. Et, Je ne sais pas si vous avez remarqué, au moment du coup de couteau, on entend très distinctement un « aïe ». Okay. Il dit « aïe », quoi, je veux dire « merde ». En français? Non, mais tu vois. En anglais, il dit « ouch ». Ouais, okay, ouch. okay. Ou, tu vois, c'est pas genre « c'est tout ». Il y a le « aïe » en plus. Ça m'a marqué, justement. Mais du coup, ouais, voilà. Alors, il aborde de plusieurs manières la violence. Moi, justement, en lisant des trucs, je trouvais dans les critiques, il y avait des gens qui disaient History of Violence, en gros, soulève des questions super pertinentes sur la violence, etc. Et j'étais là, oui, enfin, j'ai pas l'impression qu'il soit particulièrement unique dans ce domaine-là. Mais par exemple, dans les questions qu'il pose, c'est justement la question de quand est-ce que la violence est juste. Et le fait que la violence, elle est inévitable même par moment, même pour un mec pacifique comme Tom, tu vois, où il doit défendre, tu vois, il doit tuer en fait pour avoir la paix, pour que sa famille soit en paix en fait. Et du coup, c'était assez, il y a cette approche-là. Et puis il y a aussi le côté, la violence comme nature humaine réprimée en fait. Si tu veux, c'était un truc qui était au fond de lui, qui réprimait tout le temps, mais sur les moments, ça sort. Et un truc que dit Cronenberg sur son film, c'est qu'il parle du côté darwinien de la violence, tu vois. Celui qui survit, c'est celui qui est le plus apte. Il y a un côté assez froid dans son analyse du truc là-dessus, je pense assez juste, mais finalement, ouais, c'est pertinent en tout cas. C'est sûr que c'est assez nuancé, je trouve. En gros, c'est facile d'être contre la violence quand tu vis dans la paix, en fait. Et ce qu'on apprend sur Joey à la fin, c'est que finalement, il était un peu... Il s'est un peu retrouvé malgré lui dans ce monde de la pègre. Enfin, tu vois, il était très violent, mais finalement, est-ce qu'il a vraiment eu le choix? Pas vraiment. Il a grandi dans ce milieu, en fait. Donc, il y a vraiment ce côté un peu inévitable, quoi, vraiment, qui est un peu déprimant, je trouve. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai compris. Moi, je suis pour la violence là, dans ce film. Quand son fils dit... c'est pas ce que veut faire le film, mais... quand son fils commence à se demander, justement, après justement qu'il est couru à la maison parce qu'il a eu cette espèce de parano, où il croyait que voilà, et il arrive à la maison, il est tout essoufflé, il dit « Désolé, je suis en train de devenir fou ». Et son fils lui dit à un moment, il explique à son fils pourquoi se battre triple. Et son fils lui dit « Mais en fait, et si c'était vrai? Et si c'était vrai, tout ce que tu viens de paranoïer ?» Et là, il lui répond, we're going to deal with it. Non. Donc, c'est cette espèce aussi ce que ça t'amène comme sécurité, quoi, quelque part. Moi, je te dis, si t'as un père qui est comme ça, mais c'est bon, hein, tranquille. Le gars, il peut buter. Pour moi, c'est parce qu'il veut pas lui répondre qu'il lui répond ça, quoi. C'est une manière de pas répondre, en fait. C'est une manière de dire à son fils, t'inquiète, c'est moi qui gère. Et mais en il soi, aurait c'est pu dire, on appelle la police, tu vois, ou je vous cache, vous allez chez votre grand-mère et... Non, c'est beaucoup trop de détails. Il lui dit rien à la place. Il lui dit, we're going to deal with it. Ça pourrait être appeler la police, ça pourrait être autre chose. Mais c'est parce qu'il gérait pas du tout. Il gérait pas du tout à ce moment-là. Il était en panique. En plus. Parce que je pense. Il était essoufflé, il boitait, il aurait très bien pu se faire tuer, comme tu l'as dit. En plus, tous ses souvenirs lui revenaient en tête, je pense, de sa vie de pègre, tout ça. Donc,
Je pense qu'il n'était pas du tout en train de gérer la situation, quoi. Je sais pas, sa C'est vrai que femme pour le était coup, a quand même réussi à sortir le shotgun et à charger, elle était prête, hein. Ouais, mais c'est un deux coups seulement, et c'était trois, hein. j'avoue. D'une pierre deux coups, tu vois, La chevrotine, c'était pas beaucoup de dégâts, hein. Ah, voilà, on sent l'expert, là. Je suis le russe, hein. Ouais, je trouve que la femme, c'est au contraire, si elle avait été prête, elle aurait. T'as ton micro qui est en train de mourir. Ouais, ne serait-ce que appeler la police à ce moment-là, parce qu'elle était au courant de rien. Tu dis appeler Sam, Ouais, donc le Sam, ouais. Sam le policier. Ouais. Ouais, ouais, j'ai Un truc à une nouveau. connexion que je vais lancer sur mon. Moi, j'ai eu peur pour Ouais. Sam, hein, je vous cache pas. Tout le film, j'ai eu peur pour Sam. Oui, Sincèrement. le petit flic de village qui est très gentil, mais qui n'a pas du tout l'habitude de gérer ce genre de choses. J'ai Et j'ai un grave autre truc peur de pour lui. très villageois qui dit, d'ailleurs, au début, quand il vient le voir, il demande si qu'il est sur la protection des témoins ou autre. Il lui dit, en partant, il dit See you in church. On se voit à l'église, quoi. Est-ce que je trouve assez Non, mais amusant. surtout, ce personnage-là, il insiste beaucoup sur le mot communauté. Genre, nous sommes Mm. une petite ville et nous sommes une communauté unie et on s'entraide entre nous. Donc, surtout quand il fait la morale à Fogarty, là, tu sais, quand il l'arrête dans la route, sur la route, justement, et puis il dit voilà, nous sommes une petite ville, nous sommes une Mais tu communauté. sens il a peur quand il l'arrête. Bah, je pense que c'est un peu un sorte d'automatisme de ricain, quoi, genre, de ricain de campagnard, quoi, genre, nous sommes une communauté, nous sommes unis, nous nous entraidons entre nous. Dès qu'il y a quelqu'un. Mais il y a quand même beaucoup de films où ce gars-là serait mort. Oui. C'est vrai. Bah oui. Bah oui, le petit flic qui arrive tout seul, là. Finalement, il n'y a aucun des gentils qui meurt dans ce film. Ouais, C'est 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 génial. là où C'est génial. tu en viens, quoi. Mhm. C'est vrai, bah, c'est la violence, c'est la force de Joey qui triomphe des méchants quand même. La force de Malgré la ce côté violence. déconstruction. Malgré cette déconstruction. Ouais, mais tu vois, le film, il tente une sorte de déconstruction de la violence perçue comme héroïsme, en fait, tu vois. Parce que bah, tu vois très bien que Joey, Tom, ça le perturbe d'avoir fait ça. Il se sent coupable à chaque fois, tu vois. Il tue les mecs et il se décompose complètement. Il a l'air complètement inquiet, tu vois, à chaque fois qu'il tue des mecs, quoi. Peut-être à cause des conséquences que ça va avoir, parce que justement, la violence amène toujours la violence. C'est pas une Est-ce que c'est pas solution en soi. l'opposition de la bonne violence face à la violence plus perverse, plus pauvre, mauvaise violence? Je pense que C'est pas comme ça que je l'ai compris. justement, je crois qu'il dénonce ça, Cronenberg, dans ce film-là. Justement, il n'y a pas de bonne ou mauvaise violence, c'est juste de la violence. Et la violence amène à la violence, et c'est un cercle vicieux. Moi, j'ai un peu vu comme ça. Parce que sa bonne violence au début de sauver son diner, c'est ça qui amène la violence ensuite de Ed La Harris. violence. Hein? Oui, mais c'est ça qui amène la violence mauvaise qui vient ensuite, qui fait risquer sa vie à sa femme, à son fils, Ouais, etc. c'est le fait qu'on le retrouve. Marrant. Mm. Moi, j'ai vraiment pas ressenti. Pour moi, ce film m'encourage à être plus violent, personnellement. Ah ouais. C'est marrant. Passe à la mauvaise violence. Par contre, c'est vrai que tu évoquais ça, et je pense que c'est un truc dans la vie réelle. Je pense on a tous, à des moments, alors je ne vais pas parler pour tout le monde, mais c'est vrai que moi, ça m'arrive à des moments d'avoir des pulsions de violence aussi, face à des choses que je trouve qu'elles soient injustes, qu'elles m'énervent pour des mauvaises raisons, d'ailleurs, aussi des fois. Et d'ailleurs, récemment, je me suis engueulé avec Fred, je lui ai dit, et d'ailleurs, je t'ai dit aussi à toi, des fois, vous me donnez des envies de violence. Et c'est vrai que je pense qu'il y a quand même ce côté réprimé chez beaucoup de gens, plus ou moins réprimé, de la violence, mais je trouve que ce film explore relativement bien ça, quand même. Comme quoi, c'est une forme de nature humaine, quoi, on va dire, cette partie-là. Et donc, au final, hein, vas-y. Et tout ça en te servant une histoire, au final, qui est comme comme si tu regardais, tu regardais de haut, au final, la vie, un instant de vie d'une famille. Je trouve que ça, c'est assez bien réussi. Le côté C'est un peu détaché, tu veux dire? il y a pas de, c'est pas le début d'un truc et la fin d'un truc. C'est genre, la famille, la routine existait avant ce film et continuera au final d'une certaine manière après ce film. Il y a pas vraiment de tournant Il n'y a pas de grand mondial. changement. Il n'y a C'est pas de vraiment grand changement. c'est une petite histoire, voilà, une petite histoire. Voilà, ne serait-ce que peut-être se dévoiler et être accepté par sa famille. Mais sinon, au-delà de ça, il n'y a pas de. C'est ça, le Le changement, il est pour le scénario, personnage.
le scénario, il n'est pas porté par grand-chose. Je trouve Rien du que tout. Rien Mais du je crois tout. que c'est même le truc quand qu'ils disaient prévisible au début. Et ouais, il y a une ce story côté-là, c'est classique, violente, quoi. je trouve que Attendu, attendu. Hmm. c'est pas. Ah, ils sauvent Alors pas oui, le oui, monde, je il trouve y a qu'il y a pas. beaucoup de fond, il y a beaucoup de fond dans le film, mais tu vois, tout ce qui est en surface est relativement plat et creux, quoi, tu vois. Il y C'est, a... franchement, pour moi, c'est de ce qu'on m'a appris. J'ai jamais fait de film, mais c'est limite ce qui est le plus dur. Tu vois, pour moi, c'est presque un des trucs de ce qu'on m'a appris, encore une fois. On m'a toujours dit que c'est le plus dur, c'est au final de pas avoir de sorte d'artifice dans ton histoire qui rend le film intéressant. Si tu arrives à rendre ton film intéressant, l'histoire, ça peut être une histoire complètement plate. Mais après, au final, le film, le résultat final, c'est pas nécessairement, il n'y a pas besoin qu'il y ait la femme qui meurt, ou la fille qui se fasse Hmm. kidnapper, ou le machin. Il se passe rien, t'as raison. Tout le monde va bien au début, tout le monde va bien à la fin. Les Donc, gentils, oui, mais pour explique-moi. moi, il a un côté comme classique dans son traitement. Enfin, dans son... Tu parlais de classicisme dans la forme, mais pour moi, dans le scénario, c'est très classique, finalement. Exact, exact. Moi, il a pu me faire penser à des films comme Death Wish, Le Justicier dans la ville, tu vois. Alors, c'est moins un film de vengeance que ces films-là, mais c'est très classique de voir justement ce genre de mec qui doit prendre les armes malgré qu'il ne le veut pas, etc., etc., Mais tu vois. c'est très américain, justement, comme culture du justicier. Le gars, l'Américain moyen qui prend les armes pour se venger et puis et faire justice soi-même. Ouais, Ouais, exact. je trouve qu'il y a un petit côté Shining, tu sais, il se passe plein de choses, mais en fait, rien du tout. Non, mais je comprends ce que tu veux dire. Mais par contre, moi, justement, j'ai trouvé que ça se laissait regarder vraiment assez facilement, justement. Euh, pour un film qui a quand même des ambitions un peu philosophiques, tu vois, sur ces thèmes, en tout cas. Je Ouais, trouve. je trouve que ça, en tout cas, j'ai bien aimé, en regardant le film, tu vois, il y a des scènes qui me disaient quelque chose, du coup, j'ai dû le voir en étant plus jeune, mais je trouve que, en tout cas, ça a peut-être mal vieilli. Tu vois, ça a un petit côté presque téléfilm aujourd'hui. Je pense qu'il y a un petit côté de ça qui est volontaire, mais pour moi, il a peut-être pas mal vieilli, mais il a un côté. Alors, moi, je l'avais jamais vu, tu vois, mais il date de 2005, et il y avait des trucs que j'avais l'impression d'avoir déjà vu, en fait. Je pense qu'il y a peut-être un effet Seinfeld, comme on en parle des fois, c'est-à-dire qu'il a été influent, et du coup, on a vu d'autres choses qui ont fait la même chose que lui, et du coup, on se dit, bah, c'est un peu banal, quoi, sur certains côtés. Euh, on peut peut-être parler de cette scène un petit peu où ensuite il vient et il retourne à Philadelphie où il est convoqué par ce mec-là qu'on découvre, joué par William Hurt, dont on découvre qu'il est son frère. Et, je sais pas, vous avez pensé quoi de cette scène? Vous avez pensé quoi de William Hurt et de cette scène? Vous avez trouvé bien? Moi, j'ai pas aimé, en fait, pour être clair. Mm. Je ne croyais pas en William Hurt dans ce rôle. Il a sa petite barbe de Limp Bizkit, là où je sais pas quoi. Alors d'accord, c'est 2005, mais quand même, c'est un mafieux, le gars. Et je sais pas, ouais. Pas hyper crédible, il était un peu cartoonesque, quoi, tu vois. Il y a un petit côté où il était presque en train de lui dire, tu me fends le cœur, tu vois, à son frère, quoi. Un Euh, petit côté parrain. Ah, exact, Tony, ouais. Ouais, un peu l'hiver cliché, a c'est été Caïd, hein. brisé, Tony. Mm. Moi, j'ai bien aimé parce qu'au final, c'est à peu près tout ce que toute l'interrogation de qui était ce Joey, au final, c'est à peu près là que c'est tout ce qu'on te donne à manger, quoi. Ouais. À aucun moment tu sais qui est Joey, à part dans ce dialogue entre lui et son frère. Et encore, qu'est-ce que c'est vague. Mm. Mais pour moi, c'était important à ce moment-là. J'ai Ça, c'est vrai. pas trouvé que c'était inutile. Non, Non, c'est Après, pas inutile, il n'y mais a rien c'est d'inutile clairement dans ce film, quasiment. c'est pas autour de ça que l'histoire tourne. non. Puis en plus, au final, il finit encore une fois par buter tout le monde. Donc, c'est un peu le happy end, quoi. Il va pouvoir retourner à son café, à servir des cafés, des apple pie. Sa Mm. famille en sécurité. Là, c'est clair qu'il a buté tout le monde. Ah, on sait pas. On sait pas, tu vois. Il C'est a ça, cette toujours. mafia irlandaise, elle a sûrement des liens avec d'autres mecs, parce qu'à la base, Ouais, à la base, il n'était pas chef. Jimmy, je ne sais plus comment il s'appelle, son frère, Richie. Richie. Richie, ouais. Désolé, moi, je l'ai vu après une semaine, le film. Richie Cusack. Cusack, les frères Cusack, bien sûr. Euh, mais, euh, mais ouais, il y a ce côté où bah, peut-être qu'à la base, c'était pas un parrain, lui. Donc peut-être qu'il y a encore des mecs au-dessus de lui Mais qui ça, avaient déjà des. c'est ce qu'il explique là durant leur rencontre, c'est que quand il a fait sa connerie, Joey, il l'a foutu dans la merde Richie, et du coup il a dû payer, enfin je crois qu'il a descendu en grade pour pouvoir plus remonter plus tard en petit à petit et pour payer les erreurs de son frère.
Justement, en plus, il parlait des gars de Boston à un moment donné. Donc peut-être qu'après, c'est des gars de Boston qui vont revenir à la charge. Et du coup, ça veut dire qu'ils n'ont jamais pu faire le 2. Bah, je pense que Cronenberg, ils sont bas les couilles des suites, je pense. Donc, Non, mais je pense que cette ambiguïté, elle est volontaire, justement, à la fin. Pour moi, c'est pas si clair dans cette dernière scène à quel point peut-être que le film n'a pas rapporté assez de pognon. C'est pour ça qu'ils n'ont pas fait de 2. Il a plutôt bien marché, parce qu'en fait, c'est une commande, étonnamment, pour un film de Cronenberg. C'est une rare commande. Son film d'avant n'a pas marché. Et du coup, il a fait celui-ci sur commande. Et je crois qu'il a fait le double de son budget. Donc, c'est pas mal. C'est pas mal. On a pas mal parlé du côté un peu typiquement ricain du film, mais je pense qu'il y a quand même une idée aussi une idée un peu universelle. Apparemment, c'est souvent ce que disaient Cronenberg et Viggo Mortensen quand les gens insistaient sur le côté très ricain du film, ce côté mais l'histoire de la violence. Il voulait déconstruire l'histoire et des histoires de films américains de violence, quoi, enfin d'action. Même en dehors de ça, l'histoire de la violence dans l'histoire américaine, qui est un pays où la justice, à l'ouest du Pécos, comme on disait à l'époque, se faisait à coups de flingue, quoi, tu vois. Elle se faisait pas par la justice d'État, etc., tu vois. Il y a clairement, et puis bon, sans parler du traitement des Amérindiens, etc., à l'époque aussi. Donc, mais eux arrêtaient pas de rétorquer, mais il y a quand même un côté universel aussi dans ce film, parce que je pense que l'histoire de la violence, la violence a énormément d'influence dans l'histoire. On parlait récemment avec Fred de violence, mais dans un autre contexte, dans le contexte du film Network. Mais je suis tombé sur un article qui disait qu'ils avaient fait dans les fouilles archéologiques, qu'ils essaient de voir le pourcentage de gens qui étaient tués par homicide, et ça allait jusqu'à 80%. Ce qui est une folie, quoi. C'est incomparable aux pires époques de l'histoire humaine, en fait. Enfin, les pires époques du XXe siècle, c'est hyper paisible, quoi. Du coup, j'ai vu les statistiques et en fait, la violence, de manière générale, aussi, mais n'a pas augmenté. Par contre, c'est les délits graves et les crimes qui ont nettement augmenté. En tout cas, ces 20-30 dernières années. Ouais, voilà, c'est beaucoup de choses à part les homicides, mais après, il y a des questions de comment tu les mesures, etc. Mais ouais, du coup, il y a une histoire chez l'homme de régler les conflits par la violence. Et soi-même. Ouais, voilà. Ouais, en prenant les choses, le taureau par les cornes et en se faisant justice soi-même, quoi. Et ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Ouais. Et ainsi de suite. Ok. Bah oui. Je vois pas bien le rapport, en fait, mais... si on ne te tue pas, c'est... ça dépend. Tu prends un couteau dans le pied, t'es pas plus fort. Hein. Tu cours beaucoup moins bien, comme on le voit dans le film. Tu finis tétraplégique, t'es pas plus fort. C'est toujours vivant, peut-être. Mais... c'est un truc de pirate, ça, quand on était pirate. Si tu surviens à un combat, quelque part, tu vois, t'es plus fort. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de paix. On va dire ça à crochet. Il n'y a pas de dialogue. C'est ça, ou le mec qui a un bandeau sur l'œil, du coup, il fait comment avec son flingue? Il a plus de... il a juste l'œil pour viser, justement. Le crocodile, il l'a buté, hein, crochet. Ouais. Alors, il a peut-être plus de main, mais le crocodile. Ça dépend des versions. Mais du coup, voilà, il y a ces différents thèmes qui se mélangent, quoi. Mais ouais, tu vois, moi, je trouvais que c'était vraiment plus construit entre le père, la famille, tu vois, les fantômes du passé et l'acceptation de qui on est vraiment en se dévoilant et ce genre de choses. C'est une question de l'identité, ouais. Ouais, pour moi, ça tournait vachement plus autour de ça que simplement autour de la violence, des crimes et ce genre de choses. C'est vraiment... Enfin, tu vois, la finalité de l'histoire, c'est quoi? C'est ça, c'est que malgré qu'il soit brouillé avec les gens de sa famille, qui ne savaient pas, qui ne savent pas trop comment réagir par rapport à ce qu'ils viennent d'apprendre de lui, le final, c'est qu'ils viennent, ils s'assiedent tous à la même table et sa femme le protège. Comme avant. Donc, pour moi, c'est plus ça. Alors après, ils te foutent un peu de flingue, un peu de violence, un peu de trucs que je trouve pas particulièrement bien fait. Mais l'histoire, voilà, pour moi, elle tourne plus autour de l'homme et de la famille. Et puis ça rentre bien dans l'époque, hein. On était encore, le mal, la famille, il faut la protéger. Et c'est aussi parce qu'il protège sa famille malgré les erreurs du passé que ça marche, quoi. Mais c'est un peu old school, hein.
Oui, bah, ça forcément, parce que justement, j'ai vu un truc qui disait que Cronenberg, il utilise les clichés pour les démonter d'une certaine manière, mais c'est vrai que du coup, il a pas mal de clichés, et du coup, ouais, il est forcément assez Oui, old school. mais ça c'est bien. Enfin, tu vois, justement, moi j'ai vu plein de clichés dans le film et j'ai pas vraiment abordé ce sujet-là parce que c'est pas, ils les utilisent bien. Il faut Hmm. mettre des clichés pour que les gens puissent très vite s'identifier ou comprendre les personnages et ensuite aller enfin, en sortir. J'avais un prof de théâtre justement qui dit il vaut mieux partir du cliché que d'y arriver. Hmm. Ça, Et c'est je trouve que intéressant, c'est ça, comme une idée. bonne explication de comment tu développes, soit enfin, en tant qu'acteur, un personnage, en tant que scénariste, un personnage. À chaque fois que tu développes un personnage, c'est ça. Il faut que en 30 secondes, une minute, on capte qui c'est, on cerne le personnage, mais il peut nous surprendre tout au long de l'histoire. Hmm. Alors, il m'a pas tant surpris que ça, mais il y avait des choses qui me surprenaient quand même. Mais, euh, mais du coup, comment? Du coup, ouais, bah, moi, je trouve que c'est deux thèmes qui sont assez forts, mais c'est clair que bah, là où tu vas trouver quelque chose de. Là où la narration du film, finalement, c'est ouais, c'est sur ce changement de ce mec, ou en tout cas sur sa révélation à sa famille et comment sa famille le gère, en effet, quoi. Il y a un moment que j'ai trouvé assez amusant, et c'est en revoyant une deuxième fois que j'ai pensé, mais quand il est à l'hôpital et il lui dit un truc, genre il lui ment à nouveau, tu vois. Elle sait qu'il lui ment, et il lui ment à nouveau, et elle va vomir. Il y a une expression en anglais où tu dis à quelqu'un, I'm sick of your bullshit. Je suis malade des conneries que tu me racontes finalement. Et là, c'était de manière assez littérale, je trouvais ça assez intéressant, quoi. Parce qu'il y a ce côté justement où, bah, au final, la rédemption, elle arrive en disant la vérité, en faisant confiance à sa famille aussi, quoi. Euh, mais ouais. Ah, c'est marrant, je l'ai pas vu comme ça à ce moment, parce qu'elle lui demande est-ce que Joey, c'était quelqu'un qui tuait et qui aimait tuer les gens, ou qui faisait ça pour le plaisir, et lui répond un peu des deux. Joey était quelqu'un qui faisait ça pour ces deux raisons-là. Il dit oui, il tuait des gens, et oui, il aimait tuer. Pour moi, c'était clairement c'est un non-dit, mais il lui avoue à ce moment-là que Ouais, connaissent mais Joey. Et c'est donc, là qu'elle elle va réalise qu'il vomir. lui a menti, Ouais, bah, que le Tom je me paisible qu'elle suis, aimait je me suis est demandé une à un forme de moment, mensonge, est une tu forme de connais une façade, en personne fait. depuis des Ouais, et années, puis enfin, je pense que t'apprends. aussi, tu as le côté ah, mais je suis marié à un assassin, ça peut te rendre assez vite malade. Mais absolument. Hmm. Tu as fait des gosses avec ce gars et d'un coup, tu découvres que c'est une autre personne. Pour moi, c'est ça Mais oui, bah, pour le coup. Mais Ouais, je peux peut-être que comprendre cette mes gosses interprétation seront aussi, là. plus psychopathes que lui. Là, bah, c'est bien parti. Hein. Ouais, ouais. La petite blonde qui a pas peur une fois, alors qu'il y a des gars qui se butent dans son jardin, et puis le gars qui est soi-disant rejeté, mais qu'en fait, il est hyper bon au baseball et qui tabasse des gars. Il est bien parti. Hein. Il est bon au baseball. Il est bon au baseball. Ah, On va la juste balle, elle lui a l'attraper une fois la atterri dans la balle. main. Mais il fallait rattraper. Ouais. Mais même lui, il était choqué, il était là, genre. Ouais, on aurait préféré que la balle ne vienne pas vers lui, finalement, j'ai l'impression, quoi. J'ai bien aimé ce gars. Je suis C'est pas On gentil. sûr peut pas. qu'après ce match, il se soit fait recruter, hein. Non, en effet. On peut parler un peu des acteurs, hein. Ils ont été évoqués un peu. On a parlé un peu de Viggo Mortensen, mais un truc que disait Cronenberg sur son choix, c'est qu'il est à la fois leading man et character actor. C'est-à-dire, il est à la fois un personnage qui peut être bah, personnage principal, comme il est, enfin, ou personnage, comment dire, héroïque, assez typique, comme il est dans Le Seigneur des Anneaux, comme il est dans d'autres films. Et en même temps, c'est un acteur qui est capable de se fondre dans un personnage. Et bah, personnellement, j'ai trouvé très bon, Vico. C'est clairement un des trucs qui porte le film, quoi. Ah ouais, clairement pas pour rien. Enfin, moi, franchement, Vigo, il mérite une statue. Que ce soit même, tu vois, même The Road, ou, tu vois, il y a tellement de films où en fait, il est tu le vois à chaque plan, Vigo. C'est pas chiant. C'est, tu peux le voir Mhm. pendant 1 heure et demie, Vigo, et ça, il n'y a pas un moment où tu vas te dire c'est qui les autres. C'est Vigo, il prend tellement le dessus, je trouve qu'il est tellement puissant, il dégage tellement de force. Euh, ouais, il a beaucoup d'aura, il a beaucoup de Et charisme, il est très expressif aussi sans en faire carton, ce qui est pas nécessairement facile, quoi. il est fort, il est fort. Une anecdote que je trouve assez amusante que racontait Cronenberg, c'est que et c'est aussi, enfin, d'ailleurs, ils ont continué à travailler ensemble ensuite sur plusieurs films, dont le dernier qui est sorti cette année. Euh, mais apparemment, il amenait des objets pour le décor. C'est le seul acteur qu'il a connu qui amenait des objets pour ajouter dans le décor, genre des objets qu'il trouvait typiquement américains et typiquement violents, une statue d'un aigle avec des AK, pas des AK-47, c'est pas ricain, mais des M16 du coup. Mais tu vois un peu l'idée, quoi. Et ça m'étonne pas, c'est un mec qui est. Et du coup, lui, il a dit
Viggo Mortensen considère History of Violence comme l'apogée de sa carrière. Si ce n'est le meilleur, c'est l'un des meilleurs films dans lesquels j'ai jamais tourné. Il n'y a pas de film parfait, mais dans la façon dont le scénario a été géré, la façon dont il a été tourné, c'est un film noir parfait, où c'est proche de la perfection, devrais-je c'est dire. ça. Donc, c'est pour ça que pour moi, là, sur 4, il y en a au moins 2 qui sont passés complètement à côté. Genre, dont toi, donc. Non. Mais, Pour moi, c'est un chef-d'œuvre, clairement. mais personne ne dit le contraire. C'est moi. Voilà, mais moi, je lui mettrais clairement pas un 10 pour des raisons auxquelles je viens de. En fait, je peux y venir maintenant. C'est que le film ne m'a pas pris au trip, en fait. Je l'ai pas trouvé. J'ai pas été. Bah, tu vois, Louis, toi, tu disais que le moment où il courait vers sa maison, c'était hyper. Ouais, voilà. Bah, moi, j'ai pas pleuré. Ça m'arrive souvent de pleurer, j'ai pas pleuré. J'ai des fois ri à des moments. Alors, selon certains critiques, il y a des moments d'humour volontaire. Moi, il y a des moments où l'humour, il est clairement pas volontaire, tu vois. Quand son fils, il lui dit si je parle de toi à Sam, are you gonna whack me? Est-ce que tu vas me faire tuer, tu vois? La manière dont c'est traité, ça donne l'impression que c'est très sérieux et j'ai trouvé ça. Moi, j'ai ri, j'ai pas pu m'en empêcher, quoi. Il y a des moments que je trouve un peu. Et puis, justement, cette dernière scène où ils ont la larme à l'œil, mais ils ont été avec la pipette entière pour qu'on voit bien les larmes avec l'éclairage. Ça marchait pas pour moi, quoi. Mais je pense que oui, à ce niveau-là, on a peut-être un peu passé à côté du film, si tu veux. Mais pour moi, c'est le film. Ça peut être ma faute, ça peut être la faute du film aussi. Mais ouais, c'est un peu ce que je reproche parce que c'est ce qu'il veut faire, en fait. Il veut te prendre au viscère, tu vois. Il veut être viscéral, ce film, notamment par sa violence, etc. Mais sur moi, ça n'a pas trop marché. Je sais pas ce que t'en penses, Gab. Je te vois faire rouiller de la tête. Ouais, je suis d'accord avec toi. Il est loin d'être mauvais, ce film. Il est plutôt cool. J'ai bien aimé, mais c'est vrai que en soi, après, j'ai pas trouvé percutant. J'ai compris ce qu'il voulait me dire, mais après, j'ai pas. C'est vrai que ça m'a pas émotionnellement fait quelque chose, quoi. Il t'a pas mis un coup de café dans la gueule, quoi. C'est ça, c'était pas un film coup de poing pour moi. Ouais. C'est pas un film coup de poing. Je le conseille pas. En tout cas, mais j'ai pas ressenti comme ça. J'aurais été nettement plus régalé avec Funny Games US, je tiens à le dire. Mais on a déjà fait un Haneke, c'est pour ça que j'ai interdit à Louis de le faire. C'est pas que j'interdis de films aux gens, on essaye de faire différents réalisateurs pour renouveler les choses. Là, c'est interdit. Ouais, un peu interdit quand même. Vite fait. Mais non. Disons que sinon, on aurait déjà fait Carnage de Haneke aussi, si c'était pas ça c'était pas ça la politique. Ça, c'est Polanski, Carnage. Oui, on a fait Carnage de Polanski, pardon. Ouais. Donc bon, ça a sûrement été un bon film aussi, mais moi je trouve ça intéressant. Il y a tellement de réalisateurs, tellement de films, que si on peut explorer différentes choses, je trouve ça cool. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on est arrivé sur ce film, que je trouve intéressant aussi, même si justement il m'a pas pris au trip, je trouve je peux comprendre que les gens le considèrent comme un chef-d'œuvre parce que je le trouve très, très compétent, très maîtrisé en fait. Ouais, mais c'est presque trop académique en fait, c'est presque trop timé, là il faut qu'il se passe ça, là il faut qu'il se passe ça, là il faut qu'il se passe ça, et ça surprend pas, tu vois, dès le départ, de toute façon, tu vois, genre, rien que dans le bar, il est là, il réagit sans souci à l'attaque. Moi, le premier truc que je me suis dit, bon, si c'est pas un ancien militaire, le mec, c'est un ancien gangster. Et c'est téléphoné en fait, je trouve. Mais je pense que oui, parce que ça se veut un peu comme ça. Mais c'est vrai que du coup, c'est pas nécessairement. Ça m'a pas nécessairement pris au trip, quoi, à nouveau. Mais on n'a pas parlé des autres acteurs, malgré tout, même si Viggo est excellent, il y a d'autres acteurs. On a Maria Bello, qui joue sa femme, qui est très bien d'ailleurs aussi. Moi, ça m'a pensé à son rôle dans Prisoners, à part que là, elle a beaucoup plus de choses à faire quand même. Mais elle joue à nouveau le rôle du mec principal qui veut se faire justice, quoi. J'ai trouvé ça assez amusant. On a Ed Harris, que moi j'adore, généralement, que là j'ai trouvé OK. Je l'ai pas trouvé aussi bon que dans d'autres films, en fait. Ouais, là aussi, il fait pas grand-chose. Il fait pas grand-chose dans ce film, finalement. Il fait des sourires un peu. C'est ça, un peu crispé, puis il a juste un œil bleu, puis voilà. Enfin, non, un œil crevé, puis voilà. Mais il fait pas grand-chose. Non, c'est ça, il n'a pas beaucoup de choses à. Il fait juste entrer et sortir d'une voiture pendant la première moitié du film, c'est tout, quoi. Ouais, après c'est plutôt bien joué, hein. Tu vois, j'ai pas grand-chose à dire sur le jeu d'acteur, mais c'est juste. Mais c'est son rôle, quoi. Je veux dire, son rôle en soi, il est pas ouf. Ça. Après, j'ai trouvé juste pas assez portant le film, quoi. Louis, du coup, vu que les choses sont téléphonées, en fait, tu arrives gentiment à deviner ce qui va se passer. T'es pas en attente, t'es pas en suspense, t'es pas pris dans le truc, tu vois.
Ça aurait pu être un thriller, mais c'est pas du tout un thriller. Pour Mais à mon moi, sens, moi, je trouve que c'est un peu une qualité parce que j'ai jamais voulu regarder les films de Jason Bourne parce que je sens que ça va m'emmerder. Et je trouve que c'est qualité de ce film de ne pas être Jason Bourne, de pas traiter Non, ce genre de Jason truc Bourne, de. non, mais en fenêtre secrète, tu vois, Je connais pas en l'occurrence. on fera ça bientôt. Très bien. Louis, du coup, peut-être que tu veux un peu réagir par rapport aux choses qu'on a dit là-dessus. ouais, Vu que toi, mais t'as moi, adoré le film. moi, je compenserais ce que vous dites au niveau de la pauvreté, entre guillemets, narrative ou diégétique ou même au niveau du langage filmique, quoi, qui est pas là pour te surprendre, qui est pas là pour t'intriguer, machin. Moi, je trouve qu'il y a il y a une certaine classe dans ce film qui émane des acteurs, déjà. Et le côté, enfin, pour moi, à chaque scène, tu vois, même au début, quand tu as ces deux bandits là, tu as le gars qui est en t-shirt blanc et chemise noire, et je trouve que il n'y a pas besoin de plus, en fait. Ça me fait penser aux Blues Brothers, quoi. Ils ont la classe, ils puent la classe. C'est des Moi, bandits je vois par juste un truc excellence. pour le rendre encore plus, tu vois, cliché comme ça, genre une voix off. Il n'y a Mhm. pas de voix Tu off. sais, Il y a pas... qui brise le peu de suspense que tu pourras avoir. Il y a bien longtemps, j'étais un gangster. Aujourd'hui, repenti. Mais je suis contre Mhm. l'idée de dire que ce film a raté le côté suspense, parce que pour moi, c'est pas sa vocation. C'est Non, non, pas c'est vrai. la vocation de ce film que de te surprendre à aucun moment, en fait. À la limite, c'est plus dans le relationnel humain et l'analyse, encore une fois, on en a parlé tout à l'heure, des formes de violence. C'est Mhm. plus là qu'il est. Et c'est un film d'intello, hein, je veux dire, c'est clairement pas Non, clairement. tu peux pas Cet aspect-là, comparer je trouve ça à qu'il est Jason bien géré. Bourne, hein, je veux dire, faut pas déconner. C'est presque un nanar. Et ben, ouais, le côté téléfilm, ouais, je peux comprendre, mais bon, après, il y a aussi un peu le côté époque. Ouais, ça a peut-être un peu mal vieilli sur certains Ouais, les trucs. Marx Brothers ont moins bien, enfin, mieux Ah, vieilli. les fringues, c'est la petite maison, c'est à la maison, là. Hein. Le gars, il est fringué pareil, là, avec le pantalon, la chemise dans le pantalon et machin. Ouais, Non, mais c'est je crois que pas. ce classicisme, il est. Moi, j'avais beaucoup apprécié ça dans comment Rosemary's Baby, par exemple. Je trouvais que ça marchait vachement bien. Et là, ça m'a moins parlé. Mais par contre, un truc que j'ai noté, parce qu'en fait, en faisant la capture d'écran, malgré que c'est toi qui l'ai dit, c'est comme moi qui l'ai fait, je me suis dit, putain, mais il y a tellement de plans utiles dans ce film, en fait, qui racontent plein de choses, en fait. Il fait beaucoup de storytelling visuel, en fait. Il y a un côté très. En fait, le film est très explicite sur ce qu'il essaie de te dire sans l'expliquer, tu vois. C'est pas Nolan où le personnage t'explique les thèmes du film. Oui, désolé, hein, il prend encore des balles perdues, mais il y a quand même un côté explicite. Tu te poses pas trop, tu te poses pas trop les questions. Et je trouve là-dessus, je trouve impressionnant en fait ce film. Vraiment, je suis impressionné par ça, par cet aspect-là du film en fait. Je trouve. Oui, à nouveau, mais après, peut-être que justement, cette compétence, ce classicisme donne une forme de froideur qui va peut-être pas avec ce thème de la violence viscérale, tu vois, et ce thème de l'identité qui est très. Ça se veut un peu touchant, tu vois. Et pour moi, par contre, il avait quand même une ambition de mystère parce qu'il disait. Cronenberg, il disait un truc du genre. Mais voilà, il voulait jouer avec l'idée du wrong guy, tu vois. C'est-à-dire, les gars, ils ont le mauvais type. Ils pensent que c'est Joey, mais c'est pas lui. Ça, c'était une de ses ambitions apparemment du film. Et moi, j'ai jamais eu cette impression-là. Bon, ça, Même c'est raté. si, ouais, ce côté-là, franchement, Mais bon, en soi, il est réussi sur d'autres aspects, clairement, quoi. Il y a un truc que moi, j'ai pas remarqué, mais que j'ai vu dans une critique, par rapport à l'éclairage, que souvent le visage de Tom était obscurci, côté gauche, du même côté de la blessure de Ed Harris, tu vois, en mode de parallèle, en fait. Jusqu'à ce plan de fin du film où tout d'un coup il est à nouveau éclairé des deux côtés. Donc il y a un petit peu ce côté-là aussi, comment dire, double face, double identité, etc., qui est présenté visuellement à nouveau, quoi. Et à nouveau, ouais, le film est vraiment bien raconté visuellement, sans fioriture. Justement, moi j'ai vraiment apprécié de le voir. Et je me suis dit, je comprends pourquoi c'est un bon film. À nouveau, je comprends pas pourquoi c'est un grand film. Voilà. Mais oui, du coup, on revient un peu à la fin. Vous avez pensé quoi toi, tu as adoré, Louis. Moi, j'ai pas trop. Max et Gab, vous avez pensé quoi de cette scène de fin où il retourne à table C'est à côté. Bah, c'est essentiel pour l'histoire. Mhm. Je trouve ça essentiel pour l'histoire. Après,
Ouais, pas forcément plus intéressant que ça, tu vois. Après, Je moi, suis ça m'a d'accord. porté un peu comme le film, mais j'ai trouvé que, enfin, dans l'histoire, de toute façon, c'est ce qu'il fallait. Il faut que ça se passe là, puisque c'est le sujet qu'on traite. Mais voilà, encore une fois, non, dans la réal, tout ça, c'est plutôt bien fait par rapport au cahier des charges et ce qui est demandé. Non, parce que pour moi, ça reste dans la continuité de l'histoire. Mais Ça, est-ce que pour toi, Thomas, quoi, cette scène pour toi, elle est trop ou elle est mal faite ou c'est quoi qui te pose problème? Non, alors, dans l'histoire, je trouve en effet qu'elle est cohérente. Il faut une résolution à ce côté crise d'identité, justement, par rapport à sa famille et tout ça. Mais ouais, je la trouve. Alors, ça se veut justement, comment dire, élégant, le fait qu'il n'y avait pas de dialogue, tu vois, dans cette scène. Mais du coup, je l'ai trouvé Too un peu much? gras. En fait, c'est simplement le fait que j'ai l'impression qu'elle veut être très impactante émotionnellement et pour moi, elle l'a pas été. Et c'est vraiment Mais ça. c'est pas qu'elle soit impactante émotionnellement ou quoi que ce soit, c'est juste que t'es obligé de mettre cette scène, sinon il n'y a pas d'évolution des personnages, donc il n'y a pas de scénario, donc ça devient Indiana Jones, tu vois. Ouais, mais du coup, je pense qu'elle pourrait être plus réussie dans son exécution, tu vois. Hmm. Euh, Alors Ça pour aurait- moi Ouais, si je voulais me faire l'avocat du diable, je dirais qu'elle est trop, clairement. Parce on avait déjà eu la certitude que il a le soutien de sa femme, même si c'est très dur, parce qu'après elle part en pleurs, machin, face au shérif, quand elle lui dit Tom, c'est Tom, c'est pas Joey, je connais Tom. Bref, il y a pas de vérité autre que celle-là. On sait qu'il a le soutien de sa femme. Au niveau de son fils, comment je dois t'appeler? Je dois t'appeler Joey, je dois t'appeler Tom. Puis il lui dit, bah, tu m'appelles papa. Donc Ça, c'est plutôt bien, ça, voilà. c'est plutôt bien écrit, en En l'occurrence, fait, comme dialogue. tout est déjà résolu en un sens. Cette scène, c'est du bonus. Peut-être pour ça qu'il n'y a aucun dialogue et aucune. Voilà, t'as déjà compris la fin. Il fallait qu'il termine le film d'une certaine manière, ça c'est sûr. Donc, Mhm. pour faire l'avocat de diable, elle apporte rien de plus. Et pour être tout à fait dans la justesse, je dirais que Non, parce qu'elle apporte, je pense, cette scène, c'est qu'il montre à sa famille qu'il a réussi merci de à- m'avoir coupé. Désolé. Non, non, c'est Désolé. bien parce que j'avais rien à dire. Non, mais je trouve que cette scène, ce qu'elle apporte, en tout cas au niveau du scénario, c'est que elle dit cette scène que, voilà, Hugo, il revient dans sa famille, puis il dit à sa famille, voilà, vous êtes en sécurité, j'ai réglé les problèmes, je suis redevenu Tom, et puis on peut continuer à vivre. Tu veux que Pour notre vie moi, est chiante aussi. elle dit aussi que les Américains savent pas faire à bouffer. Parce que quand tu oui, regardes c'est toujours Ah des ouais, petits pois l'espèce avec. de non non l'espèce de gâteau à la viande là, Ah meat oui, c'est cake, un pain de viande. pain de viande, ouais, voilà. pas de viande. Ah mon Dieu, ça a pas l'air bon Mais ça. bon, c'est pas un film culinaire, quoi, donc on s'en balèque, non? Non, mais faites un effort. On n'aurait jamais fait ça dans un film français. C'est vrai, c'est pas faux. C'est pas faux. En France, c'est faire à manger, madame. Ouais, aussi pourris que soient les Le films film. de notre génération en ce moment, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, ce genre de truc, tu verras jamais ça sur la table. Pain de viande. Ouais, j'avoue. Dans Big Bang Theory, ils disent le pain de viande, ça fait des années qu'il l'utilise pour boucher les toilettes dans sa famille. Bah, alors, juste un autre film auquel ça m'a fait penser, justement, dans cette intrusion de la violence dans la banalité, c'était Les Nouveaux Sauvages, dont on a déjà parlé dans cette émission, et où j'ai beaucoup plus préféré dans Les Nouveaux Sauvages, parce qu'à nouveau, je trouvais ça plus viscéral. Je sais pas, vous avez évoqué d'autres films dont on n'a pas parlé encore. Vous avez des parallèles à faire? Tout à l'heure, il y en a un qui m'est venu, mais alors là, il a disparu. Moi, il y a eu mon beau-père et moi, alors c'est un peu ironique, hein, avec Ben Stiller et Robert De Niro, simplement sur le côté que la famille de Robert De Niro, il me semble, ignore son passé de mafieux, etc., etc., tu vois. J'ai adoré ce Euh, film. Non, Moi, j'ai non, bien aimé. dans mon Et- beau-père et moi, tout le monde est au courant dans sa famille. Il y a Il est pas que, Non, c'est mafieux. Mafia Il est- Blues, Ah, je toi. m'en souviens mal, alors. ouais, il y a que C'est pas Ben Mafia Stiller Blues. qui est au courant. Non, Dans dans mon Mafia beau-père et moi, Blues. il était dans l'ancien de la CIA ou je sais pas Ouais, quoi, c'est dans une agence gouvernementale. Oh là, oui, alors je Tu confonds. parles de Mafia Blues. Ben non, parce que dans Mafia Blues, tout le monde est au courant aussi. Mais oui, parce qu'en plus, il va y avoir le psy et tout. Non, c'est. Ouais, alors je sais pas pourquoi ça m'a mis Ça ça. fait Bon, des bah, mélanges. ouais, j'ai fait des mélanges. Euh, ouais, voilà. Bon. Hum, ouais, voilà. Enfin, tu vois, il y a ce côté-là en même temps. Moi, c'est un des films pour lesquels j'avais le plus de notes et on arrive presque au bout finalement de mes notes. C'est ça qui est particulier, c'est que cette simplicité du film, d'une certaine manière, qu'on peut voir comme une élégance, qu'on peut voir comme
comme un défaut finalement du film. Mais c'est vrai que ce que tu disais au début, Louis, un des trucs les plus difficiles à faire, d'après ce qu'on t'a dit, parce qu'on t'a enseigné, Oui, parce que j'ai fait c'est une c'est de faire simple, en fait. C'est vrai que faire simple, c'est difficile de le faire bien, en fait. Et ça, c'est un truc que je trouve assez appréciable dans ce film, quoi. Il, il est accessible, mais il n'est pas tout à fait superficiel, tu vois. Euh, il y a ouais, je sais pas, j'ai trouvé quand même assez réussi de ce point de vue-là, quoi. Oui, non, mais c'est ça, tu vois, il est assez, je trouve, t'as tendance à dire j'aime pas, mais c'est bien fait. Il y aurait Ouais, plus clairement. de critiques constructives à dire, bah là, le plan, il a aucun intérêt, là, c'est mal tourné, c'est mal joué, ou c'est mal écrit. Mm. C'est juste, moi, perso, ça me parle pas plus que ça, c'est pas, ça m'a pas pris au trip ou quoi que ce soit, mais le déroulement et le truc qui est bien fait, vu que c'est très académique, c'est très réussi. Enfin, Mais c'est très c'est vrai que je réussi pour ce comprends. qu'ils veulent faire. Ouais. Mais c'est vrai que je comprends que ça t'ait parlé, Louis, parce qu'à nouveau, il appelle à plein de choses que tu as déjà amené dans d'autres films, la quête d'identité, le côté Small Town USA, justement, il y a tous ces tableaux, enfin, tous ces plans qui font un peu de tableau, qui représentent le côté américain, tu vois, clairement, quoi, et qui sont des très beaux plans. Mais justement, il y a ce côté-là de petite ville américaine, il y a le parent protecteur de ses enfants, qui est aussi quelque chose qui tient à cœur. Donc, ça ne m'étonne pas qu'il t'ait impacté plus qu'à nous, quoi, parce qu'il correspond au thème qui te parle, quoi. Je pense. T'aimerais être ce papa, en fait. Ah, moi je tue, pas de souci. Non, il veut être Inigo, lui. Il veut être Exact. Inigo. Moi, y a pas de baston, je tue. Dis ça au mec derrière toi. C'est vrai qu'il te regarde Vas-y. bizarrement, quoi. Il faut pas aimer se battre, mais si tu dois te battre, ben tu tues. Voilà. Bah, surtout quand tu dois protéger ta famille, c'était ça aussi que je voulais dire tout à l'heure, c'est que là, il y a des enjeux. Mm. Si t'avais pas d'enjeux, Mm. T'as moins cette force, ça, c'est clair. oui, Hmm. puis même si par exemple tu as dénoué avec ton ancien toi, tu peux te laisser plus facilement abattre ou dire moi je suis passé à autre chose, si vous voulez me tuer, tuez-moi, tout ça. Là, il y a des enjeux, il doit protéger sa famille, il doit continuer d'élever ses enfants, son futur fils qui va devenir un meurtrier si rien. Voilà, Hmm. Ça, il y a des gens qui ont interprété comme le fait comme la violence comme étant héréditaire génétiquement. Et c'est que pour moi, c'est pas nécessairement ça. Il y a comme un côté très acquis puisqu'il devient violent seulement quand il apprend que son père est violent. Donc, mais bon, il peut y avoir un débat. Ça mais donne un peu. il devient violent. Alors, Deux. d'un côté, on Et va gauche. dire qu'il prend un peu exemple sur sa défense, sa propre défense, la défense de ses amis, de son entourage quand il est dans le Ouais. cadre scolaire, pour pas se laisser abattre par des brutes, parce qu'il reproduit ce que son père a fait, ne pas se laisser abattre par des brutes. Mhm. Et quand il atteint vraiment l'autre niveau de violence où il prend le fusil, là on n'est plus dans la même chose, dans la même violence. Et je pense qu'il faut vraiment les séparer. Là, il y a des enjeux. Il s'agit, et il sait pas que son père, et puis même s'il savait que son père c'était un ancien criminel, il s'agit de Ça reste son père. Hein. sauver sa famille et de sauver son père, sauver quelqu'un qui l'aime et qui voilà. Donc, t'as ce côté très américain aussi, tu vois, la famille. Non, mais Ça, oui, c'est très, clairement. non, ça, c'est Et Maghreb, ça. très italien aussi, la famille. La famille. Mato, Ouais, mine de rien, il y a justement beaucoup de choses américaines dans le côté universel. Hein. Parce mais que c'est c'est juste ça. que. Enfin, je veux dire, il y a plein de gens qui seraient pas du tout violents et qui seraient pas prêts à tuer ou à faire de mal. Par contre, si on s'attaque à leur famille, s'ils doivent sauver leur famille, je pense que 90% des gens seraient capables d'en venir aux armes ou de D'avoir devenir une très, très force violents. décuplée. Ben Mm. oui. Mm. C'est, tu vas pas laisser tes parents ou tes enfants se faire tuer si tu as possibilité de les sauver. Et là, on Mhm. revient au film Snow Therapy, où là, le père était un gros lâche. Exact. C'est pour ça que j'ai dit 90%, j'ai pas dit 100. Ouais, mais ben, le mec le vit super mal, justement, de ne pas être capable de faire ce côté père héroïque fantasmé un petit peu, tu vois, qu'en tant que père, tu es obligé de fantasmer ça et que ton fils va toujours fantasmer que tu sois ça parce que mon père, ce héros, comme pour citer un autre titre de film, quoi. Mais tu vois, mais c'est ça aussi où on peut faire vraiment une différence entre les deux films, tu vois, avec une vision qui est nettement plus américaine, nettement plus sauveur, et une vision plus européenne qui est plus terre à terre par rapport à ça.
Tu vois, on n'a pas des flingues, on n'est pas dans le oui, mais il faut se défendre ou ce genre de choses. Et on est moins confronté à ça. Et du coup, bah, on sait aujourd'hui, nous, en Europe, comme on est aujourd'hui, souvent, on se dit pas, je vais absolument sauver ma famille ou faire des choses comme ça. On dit, bah, je sais pas comment je réagirais. Ouais. Bah, on est Regarde un peu les plus dans... Ukrainiens. Mm. Ouais, mais bon, alors bon, on va pas nécessairement. Ça te fait Ça risque rire, d'être toi. compliqué Hein, ce genre de Non, mais sujet-là. c'est vrai, c'est vrai. Ah, Défendre un c'est un peu truc que plus. En t'aimes. fait, tu as une image très peu nuancée de ce conflit, oui, donc on va peut-être pas trop en parler, mais euh, du coup, pour reparler, enfin, je pense justement, il y a ce côté chez les Européens où on est un peu plus dans la déconstruction de ces côtés, de ces côtés-là. Pour moi, faire mon clin d'œil politique, mais plutôt en français, c'est comment on déconstruit la question du barbecue en ce moment en France. Ce qui fait polémique. Mais une barbecue qui est d'ailleurs une invention, une tradition très américaine, mais qui a une influence énorme en dehors des États-Unis, en tout cas dans sa conception moderne. Pas un film Juste, français aussi, barbecue. oh, il doit bien y avoir un film français qui Oui, s'appelle c'est comme un ça. Ouais, film avec. Comment ça s'appelle déjà? à tout hasard, Franck Dubosc? Oui. Sérieux? Ouais. Ah, tu sais, c'était vraiment au hasard, je te jure. Et Jacques la Florence Foresti. Euh, je voulais encore dire un truc que Cronenberg a dit par rapport au thème de la violence. Il dit un truc, il dit les dents de la mer semblent effrayer beaucoup de gens, mais l'idée que vous transportez toujours avec vous les graines de votre propre destruction et qu'elles peuvent éclater à tout moment est plus effrayante. Donc tu vois, c'est sa vision de la violence aussi, c'est que la C'est violence, intellectuel. Enfin, oui, vraiment. bien sûr, parce qu'il n'y a aucune défense contre cela, il n'y a pas d'échappatoire. Mais oui, c'est un mec très intellectuel et je trouve intéressant. Je vais y venir justement, bah, du coup, en lisant des interviews de Cronenberg, j'aime bien sa manière d'approcher les trucs parce que, euh, en fait, il a l'air de traiter son œuvre avec la même candeur qu'on voit chez un Lynch ou chez un Jarmusch, mais sauf que c'est quelque chose de beaucoup plus analytique, enfin beaucoup plus facile à analyser, qui se prête à l'analyse, disons. Mais apparemment, c'est pas dans son processus de création. Il a l'air de laisser en fait aux journalistes le soin de l'analyser. Et il dit un truc notamment, les impulsions créatives sont différentes des impulsions critiques et analytiques. Et ça, je pense, c'est très juste, en l'occurrence. Mais du Ouais, coup, ouais, après vas-y. ça, c'est dans la réalisation aussi, parce que c'est pas lui qui écrit le film. Hein. Non, c'est une adaptation en plus. C'est une adaptation de. On n'a pas parlé, mais c'est vrai que c'est une adaptation d'une graphic novel. C'est graphic novel qui est le terme que les Américains utilisent quand c'est une bande dessinée, mais qui veulent dire c'est pas des super-héros, c'est du sérieux. Mais ouais, non, c'est clair. Après, il l'a réapproprié à sa manière, parce qu'apparemment, la bande dessinée était très. C'était beaucoup plus violent d'ailleurs, et c'était beaucoup moins sur la question d'identité, ce genre de choses, quoi. Du coup, il a comme réapproprié clairement à sa sauce, quoi. Mais il y a un côté de lui ouais, il Ouais. voit un peu l'art comme une expression de vérité primale, tu vois. Il y a un côté cathartique dans son art, et je pense que ça se ressent justement dans ces scènes. Bah, justement, je pense que c'est un peu ce qui t'a touché, Louis. Ce côté. Écrit par John Wagner, hein, qui doit sûrement être un cousin à moi. Je vais aller gratter un petit peu. Mais du coup, ouais, voilà. Ouais, il y a quand même un truc, c'est que, enfin, tu vois, en lisant les critiques, les gens trouvaient ça génial, son traitement de la violence. C'était aussi en 2005, mais pour moi, le côté questionner la violence et le rapport du public avec elle, la déconstruction de l'héroïsme, etc., j'ai l'impression que c'était un peu quelque chose qui était assez commun, finalement, notamment à l'époque où il l'a fait, c'est 2005, c'est l'ère George Bush, tu vois, où questionner qu'est-ce qui est la violence juste après la guerre en Irak, c'est clair que c'était dans les thèmes qui existaient à ce moment-là. Donc je trouvais que ouais, il n'y avait pas une énorme fraîcheur, mais peut-être que dans le contexte de l'époque, j'aurais trouvé ça frais, plus quoi. Euh, ça ne dérange pas, lui, tiens, passe peut-être les images de behind the scenes, parce qu'il y a un behind the scenes qui est assez sympa à regarder, mais on voit les effets spéciaux et notamment des moments de violence. Et là, en l'occurrence, il faut aussi le mettre dans le sens inverse, commencer par la fin. Ouais, voilà, la scène de la cafetière, ils ont quand même fait ça vachement en effets spéciaux, parce que tu ne devines pas du tout en voyant. Enfin, c'est logique, hein, ils vont pas vraiment casser une cafetière sur la tête d'un mec, quoi, tu vois. Mais donc, ouais, voilà, ils ont fait avec. Oh, putain, il y a une grosse bestiole. Euh, du coup, ouais, voilà, ils ont fait comme ça. Et se passe à l'image suivante. C'est quand même lui qui le fait. Hein. Ouais, tout à fait. Mais là, en fait, il lui balance juste des bouts de verre dans la tête. Là, il y a quand même la balle à blanc qui vient quand même bien se loger dans le front du mec. Hein, c'est des trucs assez sérieux. Et,
ouais, voilà, le maquillage de Ed Harris qui est quand même assez réussi. Ce maquillage-là aussi, quand il a la gueule éclatée, ça rend vachement bien. On sent la compétence, tu vois, d'un Cronenberg qui aime beaucoup faire ce genre de truc physique, où lui, quand il a le nez enfoncé, mais en regardant le film, en fait, tu penses pas du tout aux effets spéciaux, en tant que spectateur, je trouve, quoi. Et pourtant, bah, clairement qu'ils sont là et qu'ils sont très réussis. Et cette image, simplement que, bah, apparemment, Cronenberg laissait beaucoup de liberté à ses acteurs dans leur interprétation, ce que tu parlais, Max. Et bah, Maria Bello, notamment, a improvisé le côté d'aller vomir dans la salle de bain. Ça, c'était son choix d'actrice, on va dire, quoi. Ce que je trouve assez cool. Sinon, ouais, bah, moi, j'ai un peu fait le tour de mes notes. Je sais pas ce que vous en pensez. Vous avez encore des choses un peu à dire spécifiques? Moi, je pense que moi, c'est bon. Moi, j'attends la conclusion avec la note, avec impatience. Si je peux me permettre juste d'aller aux toilettes, parce que ça fait peut-être 20 minutes que je me retiens. Je t'en prie. T'as pas ta chronique animaux? Vous pouvez meubler un petit peu. Pense à non, ta chronique animaux, va aux toilettes et reviens avec ta chronique animaux. beau Tu challenge. réfléchis en pissant. Et tu Ouais, vois, c'est chaud. justement, là, je suis en train de zioter un petit peu. J'ai pas eu trop eu le temps de faire une chronique et du coup, je ziote un petit peu aussi les secrets de tournage. Visiblement, ça a été tourné dans la ville natale de Cronenberg, dans une petite ville à Toronto. Il filme tous ses films au Canada quasiment. Presque toutes ces scènes, tous ces films qui se passent aux États-Unis ont été tournés au Canada parce que il y a aussi les aides du gouvernement canadien à faire des films qui n'existent pas aux États-Unis. Et lui, il a une assez grosse fierté d'être canadien, d'ailleurs. Mais du coup, ouais, passons Ouais, allez, aux chroniques. j'en ai, Vas-y, j'en va ai aux une, toilettes. commencez vos chroniques, j'arrive dans 2 minutes. Bien sûr. T'as trouvé d'autres trucs intéressants, sinon, comme anecdote de tournage, Max? Comment? T'as trouvé d'autres trucs intéressants, sinon, comme anecdote de tournage? Écoute, il y a Cronenberg, justement, il voulait s'éloigner du monde de la mafia. Du coup, il avait demandé au deuxième scénariste, Josh Olson, excuse-moi, John Olson, c'est un skieur, de modifier le nom des membres du crime organisé. Ils étaient donc italiens au départ, et puis il les a modifiés pour que ça fasse irlandais. Ok. Ouais, bah c'est vrai que Sinon, il y a Vigo, il fait pas quelques très italien. anecdotes que toi, tu avais déjà données. Du coup, j'ai Mhm. pas grand chose à dire, quoi. Ah bah, maintenant qu'on a un peu plus de temps que les émissions, c'est vrai que j'ai le temps de faire pas mal de recherches. Donc, des fois, il y a pas... Et toi, Gab, t'as trouvé une chronique? T'as trouvé J'ai trouvé une histoire marrante. Raconte sur les people. Pas vraiment, mais une histoire marrante concernant Viggo. En fait, en 2006, Viggo Mortensen s'est fait courser par des supporters des Ultras de Real Madrid. Ah bon? Et oui. C'est vrai Pourquoi? il aime beaucoup le foot, il est supporter de plein de clubs différents. Ouais. Enfin, surtout d'un, en fait, c'est le club de San Lorenzo de Almagro. C'est un club, en fait, argentin, parce qu'en fait, Viggo Mortensen a eu plusieurs vies. Oui, il a grandi en Argentine. C'est ça, en tout cas, il parle 4-5 langues, il fait des poètes, sculpteurs, peintres, voilà, quoi. Donc, un homme très compétent, on va dire. Un homme de la Renaissance. C'est ça, voilà, il sait tout faire. Et du coup, il a vécu quelques années en Argentine, et c'est là qu'il s'est commencé à se prendre de passion pour le football, et notamment pour le club donc de San Lorenzo de Almagro. Et en fait, ce club, ce club a comme couleur rouge et bleu, comme donc les couleurs de FC Barcelone. Et un jour, qui tournait, je crois, Captain à la Triste, il me semble, je crois que c'est le film qui a tourné en espagnol, vu qu'il parle espagnol couramment, il se promenait à Madrid, et puis il a croisé le chemin d'Ultra du Real Madrid, du coup, et il s'est fait courser. Il a même, je crois que, comme dit l'anecdote, il a même fracassé une bouteille de vin sur la tête d'un Ultra. Et oui, quoi, hein. Reste un violent, le petit Viggo, quand même. Non, mais ouais, voilà, lui aussi, il a peut-être un passé trouble. Ah, peut-être, dans la mafia, dans ces différentes vies qu'il a eues. Je crois qu'il était même docker, un truc du genre, à un moment donné. Donc, peut-être, tu vois. Ça lui va très bien. Ça lui va très bien, ces chemises à carreaux avec ses dockers, enfin, ses grosses bottines, tout ça. Donc, je pense que, voilà, ça va avec le personnage, quoi. Donc, du coup, puis même durant une cérémonie des Oscars, en fait, il a même arboré l'écusson, en fait, du club sur son costard durant les Oscars. Donc, c'est vraiment un gros fan de foot. Okay. Donc, un autre point commun qu'il a avec Louis, hein.
J'espère que lui ne s'est pas fait voler son ordi parce qu'il Ah a ouais. disparu de la conversation. Mais, Ah oui, oui. euh, du coup, ouais, j'avais lu un peu sa bio et apparemment, il a une équipe de baseball préférée, il a une équipe de hockey préférée. Il aime bien le sport, ce mec. Il a l'air de bien aimer être un supporter, quoi. Il C'est mieux un homme avoir du des trucs peuple. préférés. Mais c'est vrai qu'il n'a pas encore fait Aussi. il a pas encore fait de film de sport, il me semble, donc c'est bizarre. Étonnant. C'est vrai que ça pourrait être intéressant. Bon, là, il a commencé à avoir de l'âge, mais je pourrais tout à fait l'imaginer en manager de foot, tu vois, C'est ça, ou président de avec une club, un truc du costard. genre, Exact. ou un gars qui est agent de joueur, tu vois. Mhm. Genre la mode Jerry Maguire, quoi. Ouais. Ah non. Je sais pas si je le verrais dans ce genre de rôle, tu vois. Non, mais le rôle, enfin le métier, quoi. Après, à la sauce, bien sûr, Vigo, pas comme l'a fait Tom Cruise, Mhm. mais oui, non, c'est bizarre, en tout cas, vu qu'il est à ce point fan. Ouais, c'est clair. Non, Après, je pense qu'il a croulé sous les demandes aussi, Vigo, donc Mhm. qu'il n'a pas juste pas le temps. D'ailleurs, un truc un peu amusant de sa part, c'est vrai que moi, je l'imaginais pas comme américain du Midwest, mais en fait, il habite dans l'Idaho, dans sa vie de tous les jours. Mhm. Alors, dans un endroit paumé, je pense qu'il aime bien cette vie. Il Il a est son très fier d'être ranch. américain, Je pense d'ailleurs. qu'il a son ranch. Je crois que j'ai lu un truc comme quoi, dans tous les films où il avait des chevaux, il prenait les chevaux à qui il a tourné, il les achetait. Ah ouais. Donc, il a tourné dans Hidalgo, il a acheté le cheval d'Hidalgo. Il a tourné dans Appaloosa, il a acheté le cheval qu'il a utilisé pour le tournage, Dans le Seigneur des Anneaux, sans doute aussi, ouais. je pense. Peut-être qu'il n'avait Ah, pas c'est encore marrant. la moula à l'époque, mais vu qu'il n'était pas encore trop connu, parce que c'est vraiment le Seigneur des Anneaux qui l'a quand même propulsé comme acteur une superstar, quoi. Bah, Mais c'est ce qui a permis aussi à Cronenberg de le caster dans ce film, parce que c'est un film qui devait marcher hmm. au niveau il est donc, devenu bankable. Il est devenu bankable. exactement, ouais. Donc, ouais, non, non, mais c'est sûr que c'est lui qui porte le film. Voilà, on n'a rien à dire, quoi. Hmm. Sans lui, je pense qu'il serait beaucoup moins ouais, bon, ce film, finalement, quoi. Parce que... Hmm. Euh, du coup, Oups, je réponds juste à Louis. Bah, on va attendre, on passera peut-être à la chronique zoologique de Louis après. Tu en Mais as moi, trouvé une. alors peut-être qu'il n'y en a pas une, mais moi, j'en ai presque une parce que il y a une phalène là qui est posée depuis un moment et je ne sais pas comment la gérer. Je la gérerai sûrement après l'émission. Je serai sûrement très violent avec elle d'ailleurs. Ouh là là, une histoire de violence, encore une fois. Exact. Euh, Louis, Oui, as-tu trouvé une. direct, comme ça, à chaud. Ah bah, c'est On a parti. déjà fait nos chroniques. Alors, si vous voulez, si tu veux, on peut faire la Non, non, question à mais la con avant. c'est bon, moi j'ai ma chronique. Ok. L'odeur de Vera. Et l'odeur de Vera ou odeur sexuelle est une odeur forte, généralement jugée désagréable, dégagée pendant la cuisson de la viande de certains porcs mâles pubères. Jusqu'à récemment, les éleveurs ne livraient aux abattoirs que peu de viande de Vera. Pour des raisons de maniabilité des animaux dans les élevages, les porcs étaient castrés encore jeunes, alors que l'odeur sexuelle n'imprègne leur viande, afin que l'odeur sexuelle n'imprègne pas leur viande. Depuis quelques années, toutefois, des raisons économiques, mais aussi éthiques, incitent à l'élevage des porcs entiers non castrés. L'odeur de Vera est devenue un problème commercial, économique et technique auquel différentes solutions sont proposées. Cette odeur concerne le 3 à 5% des porcs. Voilà. Ok. Et Je sais pas bien quel était le rapport avec le film. vous comprenez bien pourquoi je parle de ça. Non. Donc après, ben, la solution, au final, c'est que limiter l'élevage à celui des individus femelles en l'espèce de truie grâce au tri des spermatozoïdes pourrait être une solution. Réalisée au niveau expérimental, cette technique n'a pas encore, en date de 2007, trouvé à s'appliquer au niveau des élevages porcins. Apparemment, la viande de porc mâle, non castrée, quand tu la cuis, Ça pue. ça pue. Voilà. Et quel est le rapport? Bah, le rapport, c'est que à un moment, le vieux Pogerty, là, il dit qu'il est fermier puis qu'il vit dans l'odeur de porc. Et son frère, à la fin, lui dit: Ah, mais je suis même pas sûr que Pogerty sache ce que c'est, une odeur de porc. Voilà. Ok. Et ouais, c'était Bah, bien complètement trouvé. pertinent. Non, Il mais n'y a bien pas trouvé. tellement Non, mais c'est d'animaux dans sûr. ce film. Non, mais ça résonne. Absolument. Il n'y a aucun animal dans ce film, hein. Il faut bien J'avoue. l'avouer. Et Il y même a pas le un pain de peu. viande à la fin. Il y a le mythe, il y a le pain de viande, ouais, bien sûr. J'aurais pu faire un truc sur le pain de viande aussi. Non, Hmm. c'est animaux, c'est pas cuisine. Ah, mais c'était un animal Animaux. avant. Le pain de viande. Ah, les animaux, ça se mange. Euh, du coup, ouais, bah, on va passer à la question à la con.
la question à la con, elle porte plus sur le côté identité, se réinventer. Si toi, tu devais abandonner ta vie pour en commencer une nouvelle, ce serait où? Puisque lui, il était de Philadelphie et il va dans l'Indiana, dans la campagne, il part de la ville à la campagne. Est-ce que vous avez un endroit qui vous parle dans le genre? Je sais pas, Gab, qui est du genre à préparer ses réponses un peu question à la con, comme aux autres. Bah, comme on a dit avant, la Turgovie, c'est un endroit où on peut être oublié. Ça dépend, tu dois abandonner ta vie pour les mêmes raisons que lui? Non, on va abandonner ta Pour vie. raison Ouais, bah, quelconque, je sais pas, juste moi. je démarre une nouvelle vie. On voit la peur dans tes yeux, Thomas. Ouais, ouais, ça va être. On voit la peur dans Mm. ses yeux, mais quand il s'arrête, c'est une petite dame qui passe, tu sais. Oui, il y a ces mamans qui essaient de s'occuper de cette blessure. Là. Effectivement, ouais. Une petite dame. T'as pas avec le journal, hein? Ben ouais, mais bon, elle arrive pas. Oh! Ah, c'est quoi ta réponse? Turgovie, t'as dit? Turgovie. Ouais. Ah, il y en a une deuxième saloperie, c'est pas Merci, hein. possible. Ouais, faut faire. Je sais pas, j'irai dans un endroit cool. J'ai envie de dire à Los Angeles, Ouais, mais mais je suis en train de parler de ces connards les là. Américains, ils sont pas Je me suis cool. Il n'y a pas trop d'avantages à vivre aux États-Unis. Hmm. Non, bah écoute, c'est vrai que. Allez, Osgore, tiens. Ouais. Le surfeur qui parle, là. Ouais, bah, monsieur Turgovie. Attends, moi, j'essaie de me faire oublier. Hein. Tu vas aller voir des génisses qui pèsent. Bah oui. Au moins, personne ne me trouvera là-bas. Mais les Mais stars françaises, personne quand ne elles veulent cherche. se faire oublier, elles vont à Los Angeles. Hein, c'est pas comme t'es une star, Max, je comprends tout à fait. Hein. Et tu m'as dit que c'était pas pour les mêmes raisons que lui. Alors, Tu fais comme tu veux. si j'ai pas de Non, raison de me faire oublier, je peux aller où je veux. c'est vrai. Louis, t'as une idée de réponse? Là où il Mmh. est. Ouais, j'ai deux. Je t'aurais dit instinctivement comme ça, au tac au tac. Le J'aurais dit Québec. Pattaya. Après, ou Phuket. Mais après, avec un peu de réflexion, je pense que ce serait quand même, bah là, vu que je reviens du Mexique, ça aurait été quand même All Box. Parce que c'est un peu paumé, il faut un bateau. Ah non, mieux. J'irais à Sept-Îles. Ah, C'est-à-dire? c'est quoi ça? C'est au Canada. C'est D'accord. À 7 heures en bateau de Québec, c'est vers le nord. Hmm. Il y a des consanguins qui se battent contre des Indiens. Ah, les consanguins, t'adores ça en plus. Ouais. Ouais, bah, mais là, pour le coup, tu te fais oublier. J'irai à Sept-Îles. Ok. Bah, Sept-Îles. moi, du coup, je suis en vacances chez ma mère en Bretagne. Et mais honnêtement, c'est une région que j'apprécie beaucoup. Donc, probablement que ce serait là. Et d'ailleurs, à quelques kilomètres, il y a les sept îles, près de Trégastel. Bah, tu ne peux pas vraiment aller dans les sept îles parce que c'est interdit d'y habiter, parce que c'est des réserves pour oiseaux, etc., etc. Donc, mais ouais, voilà, moi, ce serait plutôt ça. Même si, bon, je suis pas très connu dans la région, donc ça va. Mais tu as ce truc où, quand tu te promènes là-bas, tu sens qu'au final, tu peux renouer avec tes racines quelque part, même si c'est complètement abstrait comme sentiment. Tu ressens ça? Moi, je ressens Peut-être ça en un petit Pour Valais. une peu. plante ou quoi? Pour un Hmm. arbre? Vas-y, Tu t'es pris monsieur pour un Wagner. arbre Non, non, pour mais tu renouer avec vois, tes racines. non, mais des fois même c'est complètement abstrait et immotivé, inexpliqué, mais tu peux ressentir. C'est peut-être même un peu somatique au final. Ton cerveau veut retrouver Mhm. des sortes de. Alors, moi, je suis venu en vacances ici souvent, mais c'est vrai que j'ai eu une période où, je pense que tu t'en souviens, Louis, où quand je revenais Oui, de oui, Bretagne, j'avais des t-shirts, c'était marqué Brace, tu te sentais j'avais super plein de breton. trucs bretons. Je compensais un petit peu, j'étais plus breton, m'affichais plus breton que je l'étais. Donc, mais sans doute que oui, il y a un côté de ça, découvrir une forme de racine, oui, puisque ben, par la culture de ma mère, vient la culture de ma grand-mère, vient la culture de la Bretagne, etc. Donc oui, forcément, Du il y coup, a un peu une de forme ça. de légitimité presque de ta personne, quoi, quelque part, Putain, en sur Terre. suivant votre Ce que raisonnement, je suis Maxime n'a obligé pas. d'aller au bled, quoi. Bah ouais. J'aime pas du tout les moustiques. Ça te va Faire une tellement bien. durée. Ça te va Non, tellement mais- bien. Ouais, c'est ça qui est cool. T'as pas besoin en plus. Mais c'est drôle. C'est très drôle. Non, non, on a bientôt fini, je vais m'en occuper après. Il y a un Merci. Easter egg dans la situation critique. Non, mais oui, tu aurais pu faire une chronique sur les phalènes, tu vois. C'est le prix de bestiole. Elle arrive vers Jimmy? vous, elle est là-bas. Jimmy Fallon?
Une phalène, ça ressemble à des guêpes un peu Mais plus non, il a gros. fait un jeu de mots. Ah, pardon. Inoffensif. Inoffensif. Il a T'as dit, dit phallus? il a dit Jimmy Non, Fallon. les Ah, phalènes, c'est. Ouais. Mais les phalènes, c'est pas offensif. si, je crois. Bon, en tout cas, ce machin, ça n'a pas l'air gentil. Dit-il sous sa Mais capuche, en soufflé. ouais, non, je suis vrai pour Attends, je suis chauve, hein, ça me pique. Mais ça va se voir. Euh, du coup, bah, écoutez, messieurs, on va passer aux notes, si ça vous convient. On finira par Louis, puisque c'est lui qui a amené le film. Max, ça te dit de commencer? Moi, je mettrais un 6. J'écoute pas. Ah ouais, merde, trop tard. Ok. Tout ce que tu as à dire? Bon, après, tu as Je mettrais déjà un un peu parlé. 6 bien fait, bien joué, relativement bien écrit, mais pas ma tasse de thé. Ouais. Ok. Je mettrais un Et toi, 6 au Gab? premier film que tu réalises aussi. Alors pour moi, c'était. Ce sera déjà pas mal. Pour un premier film, c'était pas mal, si ça, Ouais, bah ouais, c'est pas franchement. mal. Hein. En plus, si t'as Viggo Mortensen en aide acteur, là, c'est pas mal. Hein. Mhm. Gab. Pour moi, donc, film simple, efficace, mais sans plus, donc 7. Ok. Alors moi j'ai quand même trouvé vachement divertissant quand je l'ai vu. Je trouve que son traitement de la violence, à nouveau, c'est un traitement plutôt nuancé, mais au final que je trouve assez convenu. Euh, et puis, et j'ai bien aimé le fait que les thèmes soient explorés sans avoir des personnages en fait qui discutent entre eux des thèmes. Ce que je trouve un truc assez difficile à faire passer. Mais après, comme je l'ai dit, ouais, voilà, il est fort dans sa simplicité, mais le problème, c'est qu'il m'a pas pris au trip autant que je voudrais. Il y a une profondeur, mais elle n'est pas hyper profonde. Moi, j'étais plutôt comme dans les 8-9. Je pense que je vais lui mettre un 9. Je l'ai comme bien aimé, ce film, malgré Mais tu le que j'ai. critiques pas mal quand même pour un 9, quoi. Ben, en fait, alors, je trouve Mais que c'est plus il a facile tout de. dit, c'est explorer sans être déplorable. Tu vois. Mhm. Mais non, puis en fait, je trouve que c'est plus facile de pointer ce qui fait mal que d'expliquer ce qui fait bien, puisque ce qui fait bien, c'est une forme de classicisme et une forme d'élégance, comme tu le disais, Louis, qui est pas nécessairement facile à exprimer. Alors, voilà, on essaie toujours de faire au mieux pour bien expliquer les choses bien des films, mais là, en l'occurrence, je suis pas nécessairement facile. Et toi, Louis? J'ai pas Suspense. réfléchi plus que ça à ma note, en réalité. Mhm. Mais pour résumer rapidement mes joies et ce qui m'a enjaillé dans ce film, clairement, c'est réalisation, esthétique de l'image quand même, euh, Mhm. le son, franchement, je sais pas si vous l'avez regardé en VO ou quoi, mais je trouve que le Ouais. mixage, les ambiances, On a les parlé de la rooms, musique qui est très calme, qui va assez bien avec le ce qu'on truc. appelle le room tone pour les techniciens ici. C'est quand il n'y a pas de bruit, il y a toujours un bruit, quoi. Il y a toujours un bruit Est-ce est-ce que ça a été filmé à la pellicule? Oui, Ouais, je pense quand même, ouais. ouais, j'ai On vérifié, dirait. oui, oui. Et je pensais aussi, ça avait l'air. Les maladroits que je rattache à une époque, les maladroits travelling au final, qui tremblent un peu, ou le plan sur la voiture, où tu sens que c'est un peu. C'est pas s'ils ont fait en hélico ou quoi, mais c'est un peu pourrave, mais ça me touche. Et voilà, ça c'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup plu. Après, Des plans un le. peu pourraves en hélico? Ou Ouais, pourrave. Bah parce que je sais pas si c'était en parce que c'est hélico. pourrave, ça t'a plu? Ouais, parce que c'est touchant, tu vois. C'est Ah. touchant. Hmm. Ils n'avaient pas la technologie, ils n'avaient pas de drone. Et c'est fait. Et Ouais, c'est dans le sens, ça. ça Il y a, montre un peu la vulnérabilité qui pourrait manquer dans le côté très classique et réussi de ce film, peut-être aussi. ouais, mais il y a ce plan dans Funny Games US, le plan d'ouverture, c'est comme dans Shining, c'est un plan au-dessus d'une Il est voiture qui. incroyable. Hmm. Il est incroyable. Donc ça, Avec le métal à fond après la musique classique. c'est de la référence, mais pas. Si tu veux, Juste, c'est comme Cronenberg, quoi. C'est pas complet lèche-cul, quoi. Je veux dire, il a de quoi. C'est bon, bref. juste une Euh, chose, c'est qu'il expliquait lui, c'est il fait pas de storyboard généralement. Il y a quand même son directeur photo, il est quand même, tu le vois quand même dans le behind the scenes, il est là, il dit j'ai des trucs en tête, il est là avec son objectif fait pour prévoir les plans, etc. Mais ça c'est plutôt le jour même en fait, ce qui est quand même assez plutôt impressionnant vu la compétence, la maîtrise que ça a l'air de donner à la fin, quoi. Excuse-moi, vas-y, oui. oui, bah après, j'enchaîne sur les acteurs qui pour moi sont. Alors moi j'ai cru connement, j'ai cru que c'était Naomi Watts dans le rôle de Maria Bello, mais en fait
Confond les Quand blondes. tu vois Naomi Watts, dès qu'il y a une blonde, toi tu vois Naomi Watts. Ouais, donc, c'est abusé, quoi. Mais, tu confonds les blondes, c'est scandaleux. mais j'aime ce type-là d'esthétique, de beauté. Vraiment, j'aime ce type et je trouve que elle a l'air intelligente. Tu vois, c'est ça le truc. Sa beauté reflète presque son intelligence. Mortensen, il a un côté protecteur, il est beau et en plus, bah, il a un côté fort. Et ça, j'aime beaucoup. Donc moi, les acteurs, c'est top. Juste la gamine là qui sert à rien. C'est pas facile, les acteurs de 4 ans. Ils sont Et souvent un le peu- traitement de la violence, je suis pas certain d'avoir tout compris nécessairement. Pas certain d'avoir vraiment pigé le. Mais je pense que j'ai quand même pigé, allez, peut-être 60-70% de là où il va en venir. Et j'aime cette espèce de, encore une fois, fresque de la violence, même si c'est pas exhaustif. Je trouve il a vraiment réussi un truc qui est pas pour moi un film d'action, pas pour moi un film de gangster. C'est pas Bruce Willis qui veut sauver sa fille. Sûr. C'est beaucoup plus profond et j'arrive pas vraiment à aller plus loin dans l'analyse, mais j'ai beaucoup aimé. Je lui mettrais un. Ah, t'as envie, vas-y. Hein. Mets ton 10, c'est bon, on parle Merci. plus, quoi. Vas-y, merci. Mets ton 10, allez. Ah, Si, c'est bien, hein. Non, je pense que je Mets lui ton mets- 10, allez. Ah oui, j'ai oublié un truc, le Ah, voilà. divertissement. Le divertissement. Il Il m'a y a vraiment rien fait. sur- Et ouais, voilà. J'ai pas une seconde où je me suis emmerdé dans ce film. Pareil. Donc, du Donc, coup, tu mets 10, quoi. pour le divertissement, je mettrais 9. Ah. Très bien. Et Ah, bah, juste pour te fermer ta gueule aussi. Mais oui, c'est ça. C'est la première fois qu'il y a pas un 10, hein, c'est fait. Ouais, et voilà. Il faut pousser, là. C'est fait. Putain, c'est mon tour maintenant. Petit update ici, les deux phalènes ont été massacrés par ma maman. Yeah. Vive la violence. Vive la violence. Il n'y a pas de violence, c'est là-dedans. Ah, si, c'est violent quand même. Bah, les Falan, ils sont. Ah non, mais nous, on est violents, on est des Ah ouais. violents. Mais tu parles nous, les Bretons? Non, mais les Ok. humains. Bon, ici, tu sais, on parle souvent d'écologie avec les problèmes qu'il peut y avoir. Vous étiez à la mer, notamment quoi. la surpêche et ce genre de choses. Ah. Donc oui, l'humain est destructeur. Ah Soit oui, violent, ça, sans aucun doute. Putain. Effectivement, je suis destructeur. Je suis tout tombé. Vive la violence. Sur ce, voilà, on arrive au bout. Louis, si tu veux bien partager dans ton dossier Next, tu as le poster du prochain film qui sera un choix de Pierre, de Maël, qui est non, Tu veux dire de Pierre Mel? Ouais, ça c'est ton WhatsApp. Ça, on sait avec qui tu communiques. Il va bien, Thibaut. L'enfer du dimanche, voilà, qui est Al Pacino. ouais, un film de Oliver Stone avec un gros cast, etc. Moi, j'apprécie bien ce film. Donc, Ouais, il est cool. donc voilà, ce sera le retour de notre ami Pierre Maël dans l'émission. Ça fera plaisir. Et puis voilà, on se verra pour ça. Et sinon, je crois qu'il reste plus rien d'autre à dire à part nous étions. Ouais, pardon. Non. Moi, je veux dire merci quand même. Ah oui, merci à vous d'être venus d'ailleurs, c'est vrai. Exactement. Et merci aux gens de nous regarder. C'est toujours un plaisir de vous donner des bonnes idées de films à regarder. Mhm. Et du coup, tu remercies de quoi? Bah, je vous remercie de. Ok. Bon, je vous remercie de. Non, je vous remercie pas. Je vous remercie pas parce que moi, j'aurais quand même aimé mettre d'autres films. Je tiens à le dire quand même. Mais je suis quand même au final assez content que ce film ait été discuté. Ah, moi Même aussi. si j'avais au moins 4 choix avant celui-là, hein. En passant par des Conjuring. Non, tout mais ça. à la base, tu as mis un choix, je t'ai dit OK. Lights Et Off, ensuite, tu as changé de choix parce que je t'avais déjà dit OK. Tu fais ça à chaque Ouais, fois ouais. et c'est Ouais, un peu j'étais compliqué. sûr que En fait, Max tu avait changes mis jusqu'à ce que je te The Road. dise non. Donc, il y a un moment où bon. Voilà, c'était un plaisir. Il faut dire merci aux abonnés. Abonnez-vous. Abonnez-vous, activez la cloche, Faites des dons. Cliquez sur le petit pouce. C'est un ça. petit pouce. C'est ça. Et n'hésitez pas à lâcher des commentaires pour le référencement YouTube. Mhm. Pour chaque commentaire, c'est une tournée offerte. C'est Louis qui paye, apparemment. Ah ouais. Je paye. Alors là, je m'engage. Commentez, mon pote. Je m'engage. Je vous paye une tournée à chaque commentaire. Et Ouh là voilà. là là là. Et Mais ouais. ça Il s'est compte, engagé. vos commentaires. Il s'est engagé. Donc pas C'est un vous, bon hein. deal. Les nouveaux Si je mets 10 commentaires. commentaires, tu m'offres 10 tournées. Les nouveaux commentaires, ceux qui n'ont jamais commenté une vidéo. Combien j'ai plein de comptes.
Sur ce, il ne reste qu'une chose à dire. Nous étions en situation critique. Maintenant, nous sommes libres. Et nous en verrons. Mais pas encore. Pas encore.